Let's go! Bienvenue à l'épisode numéro 237 du balado KBSF, Knowing Better Since Forever ou Comic Book Science-Fiction. On a plusieurs choses, mais en tout cas, ça peut aussi être une partie de mon nom qui est Carl Bourdage et celui de... Sean Finiki de retour! Oui, Hello, de everybody. retour ce soir avec nous autres. Et ce soir... Patrick Bourdage. est avec nous autres. Hello, Mr. Pat. Hey, les gars, on arrive de Trois-Rivières. On allait dire à l'origine Bécancour, mais on arrive en fait de Trois-Rivières parce qu'on était allé à Bécancour, il n'y avait pas de place pour nous autres, on était allé à Trois-Rivières. On était trop gros. Ouais, c'était un meeting des podcasteurs geeks de la région, du Québec. On va mettre ça de même, ouais, parce que ça s'est descendu d'un peu tout partout. Une gang de Montréal descendue. Il y avait Fatal Jen de Trois-Rivières, je crois qu'elle vient. Elle était là, elle. Ça fait un peu moins loin. Puis nous autres, on est beaucoup de personnes d'avoir descendu de Québec. Oui, Under Gaming, Interview FG. Oui, il y avait beaucoup du monde. Beaucoup de choses de fun. Oui. Tu sais, c'était vraiment intéressant. La gang de podcast Niveau Caché aussi qui était présent. Certains du podcast Niveau Caché. Oui. Fait que c'était super le fun. Ça nous a permis de... aussi, il y avait quelqu'un de player qui était là aussi. C'est des beaux liens pour éventuellement vous arriver avec des émissions toujours de plus en plus intéressantes et surtout tout ça en collaboration avec les autres podcasteurs. Tellement fun. L'après-midi, les réseautages de même, là. Wow. Oui, c'est ça. Mais en même temps, on aurait le goût de dire on fait pas le show à soir, on a eu du fun, on a pris une coupe de bière. Ça paraît d'ailleurs, la voix n'arrache un peu plus, ouais. On va blâmer le soleil puis la grosse chaleur. Oui, c'est moi, c'est d'abord courir le soleil. On va se dire ça de même. N'empêche, c'est pas mal de bons feedback aussi. Là. Oui. C'était vraiment intéressant. Vraiment. On a eu différentes choses, puis on a des beaux projets, peut-être. On va voir si ça va se rendre à terme. Mais habituellement, à chaque fois qu'on fait des meetings de même, il sort des idées toujours intéressantes. Puis on regarde. Parfois. Parfois illégal. Non, jamais illégal. Mais garde tout le temps en tête, ça laisse des traces. C'est ce qu'on dit. Puis je vous dis ça, commencez pas à vous faire des idées. Là. Non, c'est juste, on est juste drôle. Hein? On fait juste niaiser. Bon, ben c'est bon. Fait que... Ça, on est capable. Oh, Chris, que oui, je sais qu'on est capable. Oui. Oh oui. Mais c'est ça. Tout pour dire qu'un bel après-midi, là, c'est bien fun de commencer cette tradition-là. Aux 3-4 mois, on donne un nom, une date, puis un endroit, puis tout le monde rejoint. Ça, c'est vraiment fun. Là. C'est quelque chose qui manquait dans l'incendie. On faisait ça souvent. Là, plusieurs quinzaines, on rejoignait ensemble de temps en temps pour fêter un peu notre, nos points en commun. Là. Même si on ne voyait pas à chaque jour, on n'est pas des amis proches, là, mais jusqu'après 3-6 mois, quelque chose de même, là, on a des points en commun, on rejoint ensemble, on fait du brainstorming, ça fait du bien. Puis c'est aussi, surtout dans le podcasting, c'est fun à voir de la personne. Oui. Et pas juste entendre des voix ou un écran devant nous autres. Sait-on jamais, peut-être qu'un jour on dira, je collerai à la shot, puis certains fans viendront nous voir quand on les fait. Oui, mais Vince a fait pour aujourd'hui, mais il n'y avait pas. Ouais, ben là, en même temps, on a ciblé dans le centre. Là. C'est pas tout le monde qui a le goût de faire 1h30, 2 heures de route pour aller voir. Ouais, mais en même temps, il n'y a pas grand monde de Montréal qui veut descendre à Québec. Ça, au moins, on a choisi une place là, c'est accessible meilleur des pour deux tout le mondes. monde. Trois-Rivières pour ça, là, ou même Drummondville, ça aurait été très bien. Là, mais... Non, pas Drummondville. Je fais mon prétentieux, si vous voulez. C'est bon. Hey, les gars, justement, on parlait de fait qu'on a eu quand même des suggestions. Dernièrement, vous le savez, on a rajouté avec Pat le côté un peu plus... on le faisait avant, parler de jeux de miniature, mais pas autant. On a eu des commentaires régulièrement concernant le segment jeux de miniature, parce que vous êtes plusieurs à nous avoir parlé de ça, parce que je crois qu'on est pas mal les seuls qui fait ça au Québec. Oui, je parlais avec du monde aujourd'hui. Les seuls que je connais, en tout cas, ouais. Puis là, on se faisait dire, oui, c'est vraiment cool que vous amenez ça, puis c'était intéressant, puis on a des questions, puis ça venait de d'autres podcasteurs aussi qui disaient, je trouve ça le fun, ça amène une autre dimension que j'ai jamais entendu parler, puis je suis curieux là-dessus. Puis ça donne que dans les commentaires qu'on a eu de certains fans, entre autres, on a Marc-Olivier,
de M2 Gaming. Ah oui, Qui joue Orc, qui, à chaque fois qu'on parle de miniature, il est comme, hey les gars, je traite au bout. Ouais. Mais là, il nous a dit, hey les gars, vous parler des Tao, des Tao. Ouais. On peut en parler dans le futur. Là. Moi, je peux t'en parler. C'est un délicat mets asiatique basé à base de poulet. Fait que le général Tao, en fait, il n'y a jamais eu de vrai général Tao. Need a drink. Ouais. Oui. Souvent, des fois, parce que selon certaines régions, le général Tsao, mais en tout cas, on y est. OK, les Tao, c'est une race Xenos dans l'univers de Warhammer 40 000. Effectivement, on pourra vous en parler parce que il y a pas une série télé qui s'en vient sur Aeronautica Imperialiste basée sur les Tao, je pense. Non, c'est avec les Eldari. OK. My God. Mais il y a déjà une série basée sur Warhammer Plus qui était basée sur des Tao. Je crois que oui. Oui, c'était pas ce qu'il y avait de meilleur qu'ils ont fait, mais c'était quand même intéressant. Mais en tout cas, toujours est-il qu'on... Mais il y avait les petits vidéos aussi qu'on s'est partagé, tout puis il y en avait un, c'est la garde impériale qui allait dans un genre de position avancée de Tao. C'est fait en intelligence artificielle. Là. C'était vraiment, mais vraiment bien fait. Puis les autres, ils rentraient en avant, puis clac, ils les poignardaient un à un, mais les Taos, parce qu'ils sont pas forts en close combat. Non, c'est ça. C'est ça que quand tu veux que les héros rentrent dans le tas... Mais par contre, vous ne voulez pas être devant leur canon, là, leur gun. Oui, ça torche quand on les voit dans... C'est là, cette semaine, on a eu un commentaire sur Facebook, directement pour Pat. Il dit j'ai quelque chose, je veux demander quelque chose à Pat. La police a été avertie. Non. Suggestion de fans de André Charles Ishpatao, dans le bout de cette île, qui voudrait que je parle un petit peu plus de 40 000, puis faire peut-être un tutoriel. C'est un petit peu difficile à faire quand c'est juste radio. Là. Je vais essayer de trouver surtout des vidéos à vous suggérer. Sur YouTube, il y en a des tonnes en anglais, mais quelques-uns en français, des très bons. On va essayer de regarder ça puis vous suggérer ça le plus vite possible. Il y a aussi, c'est qu'avec les règles qui viennent juste de changer. Right now, la semaine passée. Ouais, la seule manière d'avoir les règles comme ça, la semaine dernière, quand ça a sorti, c'était d'acheter la boîte à 365$ et j'ai d'autres dépenses. Encore faut-il aussi maîtriser les règles avant de vous faire une vidéo qui vous apprend comment jouer, parce que si on se met le pied dans la bouche, vous allez peut-être dire « Hey, coudonc, c'est pas de même, ça se joue. » Puis là, on perd notre crédibilité. Mais sinon, moi, écoute, André Charles, je fais un bout, je peux aller voir la page des dingues de jeu, qui est une page Facebook de des personnes en France qui montrent beaucoup de tutoriels ou qui font des rapports de bataille de comment jouer à certains jeux. Ils sont vraiment cool. Ils sont sacoches, OK, honnêtement, puis ils sont le fun, puis ils sont quand même bien... Ça arrive des fois que les autres font des erreurs dans les règles selon notre vision à nous autres, mais je te dirais... C'est de l'interprétation, simplement. C'est ça. Dans ce jeu-là, il y a beaucoup il y a ça. Il y a aussi beaucoup que il y a des règles maison que les clubs décident que nous autres, on va faire ça de même. On met le pied à terre, c'est ça. L'important, c'est d'avoir du plaisir, là, mais je comprends qu'avec un jeu qui peut servir en termes de compétition comme Warhammer 40 000, c'est important de s'entendre sur les mêmes règles, même si depuis toujours, il y a toujours eu la règle de si vous vous entendez pas, vous tirez un D6, 1, 2, 3, c'est Sean qui a raison, 4, 5, 6, c'est moi qui a raison. Puis la réponse, c'est que ça va tout le temps être 4, 5, 6 parce que Sean, il est pourri, c'est aidé. That's right. That's I always fucking lose, Goddess. Mais you're born to lose, you're destined to fail, comme disait Mike même Ness. les livres de Games Workshop le disaient tout le temps. Là, si vous êtes dans le milieu d'une partie, là, arrêtez pas pour vous estiner sur une règle, flippez un 25 cents, un dé, puis vous continuez, vous regarderez les règles après, puis vous en discuterez. Si c'est juste pour le fun, là, vous n'êtes pas en train de gager votre vie. Amusez-vous, regardez les règles après. Prenez ça en note, là, puis regardez ça après. Puis vous ferez jurisprudence, comme on dit, au tribunal par la suite. Fait que, écoute, André Charles, on surveille ça. On a même parlé avec d'autres podcasteurs aujourd'hui à savoir comment est-ce qu'on peut peut-être s'organiser. On verra. Mais il y avait des mentions aussi qu'on avait des vidéos de live quand on avait joué à Fallout Wasteland Warfare. Donc, on va peut-être regarder voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Peut-être faire un petit tutoriel comme ça aussi. Là. C'est... Chose certaine, on a appris de nos erreurs. On ne fera pas jouer de la musique en arrière parce que... Non. Non. Certaines plateformes de distribution n'ont pas aimé ça. Fait que... Bon. Ouais, oui, parce qu'ils n'ont aimé. Pas parce qu'ils n'ont pas aimé ça. On n'a pas payé pour avoir les doigts. C'est juste ça. Ouais. On n'a pas dit, garde, non, on ne donne pas de cash. C'est aussi simple que ça. J'ai acheté l'album à peu près sur 4 versions différentes. CD, vinyle. Ça compte pas. C'est pas grave. OK, ça compte pas. OK. C'est ça la beauté avec l'Internet aujourd'hui.
Yes. Yeah. J'ai Ouais. 1000 copies de la même chose, puis là, je peux pas... Ah, tu pourrais- Ah, ouais, Ah, il y a oui, des oui. albums sans faire. J'ai ça, je pense, Je en sais. cassette, VHS, CD. je asti. sais. Mais on a T'as pas le droit dans aucun cas Ouais. de blabla. public presentation, en tout cas. Supposément. Techniquement, tu serais même pas censé avoir des invités chez vous pour faire jouer de la musique. Là, tu sais. Ouais. En tout cas. Ouais, Tu n'es l'autre même débat pas pour une autre supposé journée, monter ou baisser le volume quand t'es en auto non plus. Ou il y a bien des affaires. En tout cas, c'est. On Crazy sait shit. bien, c'est ça. Bon, hey, auteur d'idée, Oui, parce oui, que oui, on oui, a, oui, on peut pas se- voilà, c'est pas puis on va tomber dans les nouvelles rapidement. Et écoutez, Sean, tu avais une nouvelle concernant le chien le plus apprécié de l'année, mais Oui, qui, ben en oui. fait, oui. Attends un peu. Oui. Il y a un chien qu'on a entendu parler tout le long de l'année, Oui, mais il était mort depuis un an. c'est ça. Fait que vas-y. c'est Terror dans The Boys. Là. Son nom dans The Boys, c'est Terror. Son nom en vraie vie, c'est Bentley. C'est le monde qui gère The Boys. Ils ont décidé de mettre son candidature pour Emmy. Pour Ouais. meilleur rôle d'acteur. Moi, je seconde ça. Ouais. C'est le chien qui zigne le mieux une poupée C'est ça. d'Homelander. Ouais, c'est ça. Ils ont mis son candidature pour être nominé. Ils savent-tu que si c'est ça, moi, avec, je pourrais avoir un ami. Là, je pourrais faire le même rôle. Regarde, tu pourrais avoir un Oscar. Dormir, baver, puis désigner après quelque chose. Ouais, Oui, non, pareil. Hey, regarde. J'avais vu de quoi ce chien-là, en plus, était choisi parce qu'il avait été particulièrement intéressé à zigner. Oui, Puis ça fait en sorte que quand Butcher lui redonne sa poupée de Homelander, Il zigne. en disant Blondie était supposé, elle voulait le relaver, mais c'est pas vrai, tu l'as tel quel. Puis il donne ça, il s'affaire à côté, puis il commence à lire de quoi un journal, un magazine, puis tu vois l'autre à côté en train de En train de zigner. zigner. Ça fait tellement l'image de ces deux-là Un ensemble. peu, je vais juste vérifier, j'ai-tu la bonne affaire. Parental advisory. There we go. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sorti. Hein, mais c'est vous avez vrai. été avisé en retard que c'est un podcast pour adultes. Mais OK, fait que ce chien-là, il va peut-être bien avoir post-mortem. Oui, un prix post-mortem. Là, Ouais. ouais. C'est ça va être intéressant. C'est sûr. Et il n'est pas officiellement nominé, mais son candidature est mise pour les nominations. On va voir. C'est ça. Mais là, on ouvre la porte. Là. Qui, après ça, peut avoir une nomination? Est-ce que le château de la guerre des tucs de glace peut avoir une nomination? Sait-on jamais? Non. Non. Ok. He's too old. Sorry à m'emmener, là. Il est plus jeune que moi, le château. Peut-être Rintintin. Peut-être. Ouais. Mais je trouvais ça drôle quand j'ai vu ça passer. C'est comme, oui. Ouais, Il a puis fait, le le pire, chien fait vraiment, quand Ben chaque oui. fois sur l'écran, là, il volait la scène, là, chaque fois Oui. qu'il est là. Oui, mais puis le pire, c'est que toute l'année, là, OK, puis on s'est tout fait avoir. Je pense qu'encore cette semaine, j'ai vu passer des gens qui parlaient de le Terror est décédé, le staff de The Boys est en peine. Puis tu sais, à cause des algorithmes, ça sort Ouais. full en retard. Le monde vérifie pas les sources. Puis même moi, je me suis fait pogner. À un moment donné, je t'en ai parlé cette semaine. Tu m'as dit, ouais, mais ça, c'était il y a 6 mois, là, Carl. Là, tu sais, c'est comme- C'est ça, c'est l'été passé, pendant le tournage de la dernière saison. Là. Ça fait presque 1 an déjà que c'est triste que Bentley est décédé. Là. Dans le fond, Bentley, là, si tu connais pas l'histoire, lui a décédé tout de suite après la dernière scène qu'il a tournée. C'est quand un couple de jours, ou peut-être une semaine après son dernière scène, qu'il a tourné la dernière scène dans les Boys. C'est Là, la passe qui est du décédé. chocolat, ça? Oui, Ouais. oui, c'est ça. C'est le passe de... Non, c'est le chocolat au zignage. Il a zigné après. Mais... Oui, c'est ça. Mais oui, une façon ou l'autre, c'est juste après sa dernière scène. Mais t'es pas jeune aussi, là. C'est ça, Non, ça mais c'est de toute chien. façon, là. c'est un bulldog anglais. Je veux dire, c'est pas des chiens qui vivent vieux. Ça a des Non, problèmes je- de santé. Ça respire pas bien. Ça n'a pas un bon cœur. De mémoire, ça c'était naît 10-15 seulement- ans, quelque chose de même. Ça, là. là, écoute, Il est assez vieux pour ce c'était- chien-là, non, là. 15 ans pour un bulldog anglais, Je là, sais, tu vivais c'est sur beaucoup. du temps emprunté. là. Tu sais, c'est une race là, qui ne devrait même pas exister. Ça naît seulement par césarienne. là. Dans la nature, ça meurt. là. Ça Tu sais, meurt, je veux oui, dire, ben oui. As-tu vu le nez, Caroline? Ouais. C'est pas vrai. En tout cas, oui, mais c'est ça. Certains disent que c'est les plus beaux chiens de la Terre qui ont été échappés en argile sur le sol et que le nez a écrasé. Sure. Parce que les autres chiens l'ont poussé en bas de la table par jalousie. That's right. And it changed the genes. Ouais, Anyway, c'est ça. en tout cas. Ouais. Je suis pas un fan de Jesus. chien, mais ça, j'aime ça, un bulldog anglais. Là, ça a une gueule. Ça ronfle plus que moi. Fait que, Patrick, tu voulais nous parler de Compagnons de patrouille? Oui, la semaine dernière, je disais que la boîte venait de sortir à 365 mais que cette semaine, aujourd'hui même, sortait le livre de règles à 31 je crois. Puis aussi le livre de Compagnons de patrouille qui donne des idées genre de comment jouer des collectionner, peinturer, puis un petit peu d'historique sur toutes les factions dans Warhammer 40 000, puis peut-être des idées de comment les jouer en patrouille, mais en soi,
de tout ce que j'ai pu voir comme critique, parce que j'ai pas encore eu la main sur le livre, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles là-dedans. Là. Ça, vous allez quand même avoir besoin du livre de règles. Et ce qui veut dire aussi que vous aurez quand même avoir besoin du codex. Pour le... Donc, le codex et le livre de règles, séparément, c'est une centaine de dollars de règles. Là. Oh, OK. Ouais, parce que les codex, à ce temps, sont 70 dollars. Mais c'est du hardcover, puis c'est quand même super bien fait. Moi, je me rappelle que bientôt 30 ans, quand j'ai commencé, les codex, c'était 40 dollars. Fait qu'il y a bien des choses qui ont plus que doublé depuis le temps, donc c'est pas trop pire. Mais moi, j'aimais bien les couvertures. Moi, je trouvais ça, quand vient le temps de chercher une règle, ça se flippait facilement. Mais les rigides, on s'y habitue très bien, puis ça fait très bien aussi. Là. Ils ont un petit lacet dans le centre aussi, là, comme Les rigides sont faites pour les gars rigides sur les règles. C'est de même, ça marche. Ouais, en tout cas. Mais ça reste que vous pouvez toujours acheter le livre Compagnon de patrouille. Parmi les critiques que j'ai vues, c'est que c'est pas pour quelqu'un qui est avancé, qui s'y connaît énormément. Bon, là, ça y est, je viens de catcher. Tu viens de pas entendre parler de gars rigides, puis là, le piton est collé, là, c'est ça? Ça va bien, là? Faut que tu fermes ton micro, monsieur Fini. Sens-toi pas visé. My God. Depuis tantôt. Regarde, je suis debout depuis 5 heures, puis je conduis quoi? J'ai fait 3 heures de route là, derrière le volant. Là, ça va, on commence à faire des liens trop... Trop slouche. Slouche. C'est ça. Ouais. Slouche. Oui. Enfin. Fait que oui, vois-tu, moi, je suis l'inverse. Moi, il me parle de patrouille, puis il s'appelle Pat. Oui. Tout ce que je vois, c'est Pat Patrouille. J'ai l'impression qu'on va pas entendre parler de Rider puis ses chiens. Oh my God, here we go. J'adore cette podcast. Ouais, moi, je voyais mon nom. Il y a du monde qui pense qu'on est sérieux, hein? Seriously? Qui pense ça? Ça arrive, des fois, il y a du monde qui dit faites bien ça. Faites bien ça, mais on est des caves. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On fait baisser le quotient intellectuel de la planète. Et pour revenir à ça, moi, je vois mon nom, Pat, et un peu plus loin, je vois Compagnon de patrouille. L'idée m'a passé dans la tête plus qu'une fois. OK, c'est bon. Je suis pas tout seul. Pour en revenir à ça, c'est que c'est beaucoup de la lore, puis des affaires comme ça, puis des trucs de peinture, des photos, des beaux dessins. Pas tant un livre essentiel pour jouer. Donc, c'est comme s'il avait pris ça, l'enlevé du livre de règles, parce qu'avant ça, les livres de règles étaient assez volumineux. Oui. Et il y avait tout ce stock-là dedans. T'étais beaucoup de flafla qui faisait en sorte qu'on cherchait énormément quand on cherchait un règlement. Mais quand t'enlevais le flafla, le monde chialait. Il est où mon flafla? C'était 3 pages. Ouais. Moi, c'est du quoi? Ce que je vois d'intéressant là-dedans, là, c'est que si, puis Dieu sait qu'il y a bien du monde qui vit d'une paye à l'autre, là, tu peux te dire, j'achète un livre une fois, l'autre coup d'après, j'achète un autre, je m'en vais m'acheter un pot de peinture, j'achète un livre. C'est ça. L'autre coup d'après, puis t'es pas obligé d'acheter la boîte à 316$. Ouais. Ben, comme tu m'avais déjà dit, si tu veux acheter quelque chose, achète un pot de peinture, c'est pas vraiment plus cher, puis... à chaque petit achat, ben, ça monte quand même assez bien. Éventuellement, tu vas avoir plus que 3-4 couleurs pour faire la même affaire. Fait que non, effectivement. OK, cool. Hormis ça, il y a eu des annonces en masse pour Warhammer 40 000 et Age of Sigmar. Caiaphas Cain, qui est en précommande, c'est un personnage de roman. C'est pas un inquisiteur, non, un commissaire. Il est assez spécial, le gars. Ladies Man. Ouais, Ladies Man. Un gars qui est extrêmement chanceux. Mange une marde comme ça, pas d'allure. Mais c'est tout fictif, ça. C'est ça. It's all fictional. C'est pas... Ouais. C'est ça. Okay. Parce que si c'est Sean qui joue, il meurt. Based on a true story. Si c'est Sean qui joue puis Caiaphas Cain utilise un plasma, il brûle. C'est bon. Ouais. Mais hormis ça... Necromunda, la deuxième édition, a finalement été annoncée. Ils ont montré les nouvelles figurines. C'est ceux-là de la boîte originale, dans le fond. Donc, mais pas les mêmes. Là, Goliath contre cher. Goliath contre cher, mais des nouvelles figurines. Des poses pas mal plus belles, tant qu'à moi, qui ont de l'air plus costaudes, un peu les chers, moins délicates. Pas tant que ça, mais pas non plus des butch, là, mais ils ont l'air plus dynamiques. Ouais. Un petit peu. Les autres d'avant étaient très belles, mais ceux-là ont du bon sens. Aussi, vous allez être capable de les mêler toute la gang ensemble. Les Goliaths aussi ont l'air des grosses brutes. Là, puis, ça a l'air de venir avec des pipes comme terrain, des morceaux de tuyaux. Avant ça, il y en avait en fait, on pourrait dire que c'est la 3e édition, parce que la première édition avait sorti peut-être dans les fin des années 90. Fin 80, début 90. Milieu 90 au pire aller, parce que moi, j'ai commencé en 97. C'était déjà sorti. 18 ans à peu près. J'avais 18, 19 ans. Ouais, mais ça a déjà sorti avant que moi je commence à jouer à ça. Là. Fait que, en tout cas, pour revenir à ça, donc ça. Et il y a aussi une belle tasse qui a été annoncée de Serval Skull. 95. De Commando première version. 95, voilà. Puis, c'est ça, la belle tasse, vous pouvez la voir, elle est très jolie, elle est très intéressante. Ça va être magnifique au bureau si vous avez du monde qui ont
qui vous traitent de weird puis qui comprennent pas le sens de l'humour. Là. En tout cas, ils vont capoter de voir un gros crâne dans lequel vous buvez du café. Par contre, elle est quand même assez chère. J'ai vu ça à peu près 100-110 $ de mémoire. Moi, je vais aller m'en chercher une, j'en veux une. Puis dans pas long, tu vas avoir probablement un STL qui va être disponible sur Internet à beaucoup moins cher que tu vas être bon pour l'imprimer toi-même. Ouais, mais si tu veux avoir du matériel officiel de Warhammer, de Games Workshop, avec le standard de qualité qui vient avec, ben, vous n'aurez pas le choix, vous allez mettre la main dans vos poches. De toute façon, c'est pas mal des items de collection. Puis c'est quand même de quoi de cool. Ou faites comme moi et achetez la tasse aux couleurs de votre chapitre de Marine préféré à une quinzaine de dollars à peu près. Fait que, Ouais. Il y a aussi, j'ai vu une couple de fois, on s'en est parlé vite, là, un site Dust Factory, tout d'un mot.ca, qui font des suits de garde impériale, l'armure avec... c'est super beau avec le lasgun puis la baïonnette, des straps en cuir. Nice. Vraiment super beau, le padding dans les épaulettes. Tout en cuir aussi, c'est remplaçable si vous voulez. Oh, God. Mais on parle de 2300 quelque chose dollars pour un suit, là, puis ouais. OK, je fais une annonce publique. Le premier auditeur qui réussit à convaincre sa blonde qu'il peut se marier avec ça, j'y donne un T-shirt de KBSF. Pas responsable on veut des des photos à divorces. la... Ouais, c'est ça. Je paye pas les frais d'avocat puis de notaire pour la séparation. Ni de transport. Ni de transport. Ni shipping. Le t-shirt. Vous venez le chercher en armure Mais avec si votre ex vous allez qui crie voir- en arrière. Sinon, vous ne l'avez pas. Mais si vous allez voir le site web de cette compagnie-là, dustfactory.ca, vous allez voir. C'est quand même super bien fait. Là. Mais quand on regarde qu'est-ce que ça coûte d'acheter un kit de Stormtrooper pour être avec la 501st Legion, ça non plus, c'est pas donné. Là. Ouais, ben c'est dans les peut-être mains. en Russie où c'est qu'ils font des grandeurs nature de Warhammer 40 000 que ça va peut-être bien pogner solide. Possiblement. Vraiment qu'ils ont d'autres problèmes. Ouais, présentement, ouais. Donc, pire, Ensuite- ça, c'est sûr. Oui. Age of Sigmar. J'avais déjà parlé de Cité de Cendre, dans lequel il y avait des nouveaux Skaven du clan Eshin, comme les ninjas. Les Eshin vont maintenant sortir au début de juillet, si je ne me trompe pas, dans le site de Games Workshop. Puis quand on regarde les prix de tout ça, comparativement au prix de la boîte de Cité de Cendre, je vous dirais, pour une couple de dollars de plus, vous êtes mieux avec la boîte de Cité de Cendre parce que vous allez avoir 2 armées, un petit peu de terrain, pas terrible, mais en quantité, mais il est beau. Puis comme un Français que je regardais qui faisait une critique de ça, il dit c'est drôle, ça ressemble beaucoup à Mordheim. Oui, effectivement, moi aussi j'ai pensé ça. Là, donc, Qui ressemble beaucoup à Necromunda avec des arbalètes plutôt qu'avec des fusils. c'est ça. Mais il y a quand même des fusils, des arquebuses puis des pistolets à match. À poudre, là, ouais. Mais ils ont aussi des espèces d'étoiles ninja avec un truc gluant fait avec de la malpierre, là, ni plus ni moins du warpstone. Là, c'est ça, de là que la magie sort. Là. Les Chines sont très forts là-dessus. Là, mais en tout cas. Le mec, si je sors dehors puis que tard le soir, ça se peut que je vois du monde sous l'effet de poudre et de choses gluantes. Ouais. de Check choses en arrière, gluantes. ouais. Et de matières louches qui vont se tirer des étoiles de ninja sinon on leur en laisse. Fait que, ouais. Ensuite, je ne sais pas si Kevin Tremblay l'a vu, c'est un peu partout sur les réseaux sociaux, par les nouvelles annonces, mais il va y avoir des nouveaux ogres pour Age of Sigmar. Moi, je sais que je suis bien content de les voir. Nice. Non, tout le temps content de voir des nouvelles miniatures qui rentrent. Puis là, je sais qu'on vous parle beaucoup de miniatures cette semaine parce qu'il y a quand même eu beaucoup de nouvelles. Là, Beaucoup c'était une grosse semaine pour, ça, là, tout ce qui a rapport. Warhammer a fait beaucoup de sorties. Puis même moi, à un moment donné, j'ai fait « Hey, coudonc, là, non, ça se peut pas. Là. Hey, on sait que ça sort. » Puis, tu sais, comme on vous parle de la nouvelle version de Necromunda, je l'ai pas vu venir, moi. Là. c'est ça, oui. Vraiment c'est ça, pas, oui. là. Mais on a mentionné un petit peu au printemps. Là, mais Ouais, mais personne n'était vraiment sûr parce que quand il y a eu l'annonce au printemps à Adepticon, ils n'en ont pas parlé. Donc, tout le monde était là. Ah, c'est petit oui, c'est tu non, mais c'est là, ça sent bien. Aussi, Blood Bowl va avoir des nouveaux star players qui s'en viennent. Cool. Ça va dire quoi, ça? Ça, c'est soit des joueurs exceptionnels, là, mais des fois, c'est des grosses brutes. Comme dans ce cas-ci, c'est surtout des brutes qui vont apparaître. Un nouveau rat ogre, puis un rat, la grosseur d'un ogre. C'est pas compliqué. They have an ogre. Oui, il y a de go squeak, squeak. Il y a une haleine de fromage. Et des nouveaux minotaures qui sont vraiment beaux. Puis une autre vedette qui est un personnage nommé, là, c'est un ogre. Puis c'est une brute sur le terrain. Là. OK. Cool. Sinon, ouais, des fois, c'est des joueurs un peu plus
spéciaux, au même Ok, titre ouais, que, mettons, je sais pas, moi, Lionel Johnson, qui est le patriarche des Dark Angels, ben, mettons, ils vont dire, tel joueur, c'est comme le Tom Brady de Blood Bowl. Ok. C'est le super joueur elfique qui attrape toutes les passes, puis, tu sais, je veux dire, c'est comme ça, là, fait que... c'est Tom Brady, il ne traite pas les passes, c'est lui qui lance la balle. Je sais. Il ne traite pas grand-chose. Il attrape Gisèle, ça. That's right. Puis maybe chlamydia. Anyway. Ouais. Ça, on se ramasse avec des poursuites en cours d'un gars qui est crissement plus capable de se payer des avocats que nous autres, c'est le bon moyen. OK, ouais, on ne donnera pas d'idée, c'est bon. OK. Donc, c'est à peu près ça pour les nouvelles, pour les miniatures. OK, On nice. reviendra plus tard pour des jeux. Bien sûr. Je vais peut-être vous faire une petite nouvelle, moi, de mon bord à moi, avant de... here we go. En fait, de quoi de bien court, OK, Oui, vas-y. histoire avant de se rendre jusqu'à la pause. Juste vous rappeler, on reçoit souvent des notions de qu'est-ce qui sort bientôt comme film, puis qui va être enlevé sur les différentes plateformes de streaming. Je vous en parle parce que c'est un des épisodes qui a marqué, que vous avez plus écouté sur YouTube. L'épisode, c'est qu'on parle, j'ai parlé du film Danger Close, le film sur la guerre du Vietnam avec des troupes australiennes. Ouais. Qui est fait avec l'acteur qui a joué qui faisait Ragnar Lothbrok, là, je me rappelle bien, dans Vikings. Ah, OK, oui. Qui faisait le personnage principal du film. Ben, sachez que le film s'appelle Danger Close. Malheureusement, 1er juillet, ça s'en va de la plateforme Netflix. Fait que je vous dis tout de suite, ça peut valoir la peine d'aller fouiller. Oui, mais ça se peut, ça revient aussi. Là. C'est ça, dans Netflix, dernièrement, ils ont, pendant le printemps, ils ont dit, garde, on a perdu les doigts pour Brooklyn Nine-Nine. Printemps arrive, ça passe, oui, on perd les doigts. Moment qu'on tombe l'été, boum, les doigts étaient de retour. Ouais, ça, c'est fun. Là. On sait jamais là, quand elle va être de retour. Là. Ou ça apparaît sur une autre plateforme. Mais ça aussi, mais c'est comme je dis que c'est fun avec le streaming, on sait jamais quand elle va réapparaître. Ouais, c'est ça. Sauf que, tu sais, je veux dire, Brooklyn Nine-Nine est pas mal plus populaire que Danger Close. Fait que... Oui, mais quand quelqu'un dit, regarde, on n'a plus la permission pour le mettre en ondes, que c'est fun, que c'est toujours... Je me souviens qu'on n'avait pas le streaming. Quand quelque chose est disparu, là, on ne peut plus le trouver. Là. Mais au moins avec le streaming, ça se peut que quelqu'un d'autre va réacheter les droits que ça le mette en streaming. Ça n'arrive pas tout le temps, mais ça peut arriver. Fait que si vous voulez voir, vous cherchez un bon film de guerre à écouter, là, vraiment, là, qui a bien de l'allure, honnêtement. Il fait le job, là, vraiment solide. Nous autres, on a juste ça le 27 juin, sur quoi? Il reste 5 jours? Ouais. Il reste 5 jours. À la limite, c'est supposément ça disparaît le 1er. Est-ce que c'est le 1er juillet au Canada, c'est une journée fériée, vous avez congé, ben vous une bonne heure le matin, puis partez-les, puis croisez les doigts, là. Ou à la limite... Ouais. Je pense pas. C'est très à dire. Ben, gars, le soir avant. Hein, avant, oui. Ils ont plus pour vous coucher tard. Exactly. On célèbre our day off by watching that movie. C'est ça, avant d'être obligé. C'est la dernière chose que vous débranchez avant de déménager, c'est votre TV. Fait que ça sera ça. Fait que les gars, je vous propose une courte pause, puis on vous revient avec d'autres sujets dans vraiment pas long. You are listening to KBSF. Do not turn away or you will be exterminated. On est déjà de retour avec vous autres parce qu'on tente de s'astiner sur la distance de 2 poteaux de téléphone. À l'échelle 1,48 au Nevada ou non. Puis là, Sean me disait, il dit, ouais, mais il y a quelqu'un qui va venir vérifier à distance. C'est pour jouer sur une table à Warhammer puis à Fallout. Il y a quelqu'un qui va venir checker. Tu as pris le temps de m'écouter. Où c'est qu'on va avec ça? Ouais, c'est ça. Il va arriver avec son tape à mesurer à l'échelle. C'est pas réglementaire, ça. C'est pas 13 pieds d'eau, là. Ou l'équivalent de 13 pieds d'eau, là. Le camion passe pas en dessous, là. Ouais, c'est ça. Non, ça marche pas de même. Okay, ben, anyway. On recule la cassette. Et voilà. Et on est de retour avec Sean qui va nous parler de Batman Nightfall. Oh my God, oui. Là, ils ont sorti... connais-tu le Batman Nightfall? Pas du tout. Des années 90, quand Bane, le gros machin, là, a brisé le dos de Batman. Là, c'est pas des spoilers. Là, regarde, c'était un gros événement dans le DC. Là, ouais. Mais là, ils vont sortir l'animé. OK. De cette série-là, Nightfall. Qu'est-ce qui est intéressant, par exemple? Ça va être rated R. Ça va être coté NC-18. Ça, c'est intéressant, ça. Côté cartoon, là, c'est bonne affaire. Qu'il ne va pas être juste, Batman est blessé au dos, là. Oh, pauvre lui. Non. Batman.
pas sûr qu'ils vont aller jusqu'à ce Ouais, une point-là. petite cuillère avec Robin. Oui, c'est Ouais. ça. Je suis pas sûr qu'ils vont aller à ce point-là, Ok, mais ouais. côté violence, là, que la manière que Ouais. que Batman mange une volée, là, qui va être assez graphique. Je pense qu'ils ont pris comme l'idée que ça fonctionne et ils ont fait avec Invincible. Ils savent que la violence, ça pogne, là, même en cartoon. Là. Ça peut amener pas quelque chose qui est ridicule, mais aussi un peu de sérieux dans la situation. J'étais là. déçu, Ça va moi, être quand j'étais au Mexique, parce que je me suis acheté un masque de luchador. Oui. Puis je voulais avoir... j'ai appris que Bane, c'est un masque de luchador qu'il porte. Oui, oui, oui. Puis c'est rare quand même, ils en font pas assez. C'est difficile à trouver des masques de luchador wow. de Bane. OK, parce que ça se vend tout de suite, ça veut dire? Je le sais pas. OK. Moi, quand j'étais allé au Mexique, il y avait beaucoup... on est quand même 2-3 auditeurs par semaine, sont mexicains. Mm-hmm. Puis il y avait j'ai vu des masques de luchador aux couleurs du Canadien de Montréal, du club de hockey des Canadiens de Montréal, qui se vendaient à la Playa del Carmen. Oh wow, OK, ouais. Mais moi, j'en ai pogné un de... Voyons, comment est-ce qu'il s'appelait déjà? Il y a El Santo, puis l'autre, c'est Diabolo, El Demonico Azul, je pense. Ok, le ça se diable peut, ouais. bleu, en tout cas. Là, puis moi, je trouvais qu'il flashait. Je voulais en voulais un, idéalement rouge et jaune, pas rouge et jaune, bleu et jaune aux couleurs de Voltec, Fallout. ouais. Puis c'est celui qui se ressemblait le plus, plus, là, ok. ouais, mais c'était blanc et bleu, mais en tout cas. Mais c'est ça, sur Bane, là, il s'en vient dans Nightfall. C'est intéressant, puis c'est intéressant ce côté-là, dans le sens que j'apprécie qu'ils sont capables de... DC va prendre le matériel source puis mettre ça sur le grand écran ou le petit écran. Ouais. là, plus ou moins fidèle, parce que c'était assez violent là, dans le comic book. Quand tu lis ça, là, c'est Ben, assez... il y a un public, ça là, les fans, fascine, là. puis on le sait, là, on le voit les commentaires. Là, au début de tout de KBSF, on recevait beaucoup de commentaires quand on parlait surtout de bande dessinée. Vous étiez nombreux à nous parler de Batman. Oh, Vous il y a étiez, beaucoup de monde quand qui on parle de faisait Batman, des questions de la semaine, Batman, ça sortait souvent. Fait que vous êtes... le public québécois est un grand fan de Batman. Ouais, Puis je suis content que DC décide de comme je dis, respecter un peu le matériel source de cette... c'est sûr que de mémoire, c'est 93-14, là. Mais dans ces années-là, c'était des grosses années de comic book que ça allait mal. Ça, il essaie de besoin de faire des gros... des coups d'éclat. Des coups d'éclat pour essayer d'attirer le... Comment dire, il n'y avait pas nécessairement un problème comment dire ça, d'audience qui consumait les comic books. C'est plus qu'il y avait trop de monde qui faisait de spéculation. Okay. Puis là, les maisons d'édition profitaient sur le monde qui faisait de spéculation. Ouais. Ils ont imprimé des millions puis des millions de copies. C'est que, hey, vas-y, achète en masse. Envoie des numéros 1, là, tu sais, ça va être... C'est ça, vas-y. Achète des numéros 1, ça va valoir cher un jour. Un million des copies, mais ça marche pas. C'est les années 90, avec Batman Nightfall puis le Death of Superman, ça a tout craché l'univers à cause de ça, parce que trop de monde a fait de spéculation. Mais en même temps, on a eu des bonnes histoires. Oui, mais il y a eu des très bons, comme tu dis, de très bonnes histoires qui ont sorti Ouais. à ce moment-là. Moi, il y a certains de mes comic books préférés qui datent de ces époques-là. C'est ça. Ouais. Il y a Qui beaucoup, qui valent rien, mais qui sont le fun à avoir puis à lire. Fait que, c'est exactement ça. ouais, c'est bon. plus une valeur personnelle et non monétaire. Good. Mais là, tant qu'à ça, on a tantôt parlé d'auditeurs qui nous ont passé des commentaires. On a reçu un, tu sais, vous savez, Mathieu Chabot nous envoie souvent des choses. En tout cas, on m'envoie régulièrement des choses. Mais là, je l'ai vu passer par Mathieu Chabot, je l'ai vu passer par Steve Rochette, un de tes amis à toi, Pat. Ouais. Il y aurait une nouvelle série basée sur l'univers de Conan. Oui. Ouais, série, dans quel sens de le terme de dire quelle nouvelle série? Série animée Oh, here we go. qui sortirait sur Prime, basée sur l'univers de Conan. As-tu vu qui va être en arrière de ça? J'ai vu, je l'ai su, Ouais. mais je ne connais pas le gars. Fait que si Ok. tu as de l'information, Oui, je c'est dans t'en le fond, supplie, donne-moi ça. c'est le gars qui est d'ailleurs Samurai Jack. God, tu sais, ça, Samurai Jack. Samurai là, Jack, Ouais, ouais. c'est ça. C'est les années 90, il y avait un cartoon, Ouais, Samurai ouais. Jack, là, c'est le même gars. Oh, en termes de dessin? Dessin, Ouais, parce que tout. dessin, je trouvais que ça ressemblait à ça. Tout, ouais. là, tout ensemble. L'univers de Samurai Jack, c'est lui qui prend la relève de la télésérie Conan. Ok. Animation. Votre guess, les gars, parce que vous avez peut-être plus écouté ça que moi. Côté dessin, c'est pas le plus hot, c'est pas le plus technique, Non, mais c'est non. un style à lui-même. Ouais, c'est comme je te disais, c'est le genre de choses que c'est une signature. On s'adapte au style. puis Oui. Ça prend son charme pour ça. Oui, mais c'est beau. C'est Un beau, peu comme honnêtement, c'est beau South pareil, Park, ben, c'est de la Ben, au Bad Batch, graphique. on va te le dire. Le Bad Batch a un style... Pas mal mieux que South Park, en tout cas. Mais, Oui, tu sais, oui. mais n'empêche, on s'habitue à ce style-là, puis ça donne
le ton pour... Une certaine tonalité de la ouais. série au complet. Ouais. Puis en même temps, à cause des Samurai Jack est assez adulte comme matériel aussi. Là. Ouais. So, avec Conan, ça va bien matcher. Là. Honnêtement, moi, je pense que ça va être un bon match. Oui. On va voir, par exemple, et des fois, Ça peut peut-être te donner le goût à quelqu'un d'autre de refaire un autre projet, de peut-être mettre d'autres dessinateurs. Mais ou... non, mais Moi, je j'ai pense hâte, que les deux ensemble, ça va être intéressant. La manière que, j'ai oublié le nom de la personne qui va faire la série, là, mais son équipe à lui, la manière qu'ils sont capables de présenter une histoire, on va être capable de respecter le feeling puis l'ambiance de Conan. Pas mal sûr. Puis Conan, c'est un personnage qui existe depuis tellement longtemps des années que 40, tout le monde, à un moment donné, est ouais. capable d'aller trouver son bout qu'il a aimé dans Conan. Que ce soit, tu sais, justement, mettre ça un peu de côté, passer par Red Sonja, tu sais, je veux dire, du vrai de vrai Conan. En passant, Conan, c'est Sonia. oui. Mais il dit tout le temps chose. Comme dans Bjorn, pas Bjorn. Ouais. Ça sera ça. Fait que, sinon, je veux dire, il y a quand même moyen d'aller chercher ce qu'on Oui, aime. même Tu sais, si il y en a après, pour c'est qui les c'est films de Schwarzenegger. il y en C'est a, ça. pour certains, c'est les films de Schwarzenegger, d'autres, c'est les romans, d'autres, Ouais. c'est les bandes dessinées, d'autres, c'est les comic books. C'est fou, fou. il y a du stock qui était fait. Conan, là, il a passé par DC, il a passé par Marvel, il a passé par Heavy Metal, il a passé par Metal Hurlant, il a passé par tout le monde. Là, Conan Ouais. il était partout. Là. C'est Moi, ça, je sais pas pourquoi, mais dans les formats BD, c'est l'américaine, c'est vraiment le style Celui que j'aime t'aimes le plus, ouais. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais enfin, c'est un gant en bobette en fourrure, puis une épée. Mais t'es un fan de Rahan, fait que t'es Oui, pas ça loin. aussi. Tu sais, c'est Ouais, d'ailleurs, en tout cas, il faudrait que je recommence à les recollectionner, ceux-là. Là. C'est quand même pas donné, là, mais... Ouais, Ah, c'est des fois, c'est ça qui est le fun, c'est d'en ramasser un de temps en temps. On l'a Ah, dit. ça me- Ah, des surtout, souvenirs. une Comic-Con qui s'en vient, là. Ça se peut de trouver une sur une table qui traîne. Là. Quoi, ça rend? Ouais, c'est possible. Ouais. Ça se Possible. pourrait, ça se pourrait. On verra bien. Sinon, un autre projet de bipolaire. Mais oui. Oh, UIC, tu me fais vivre. Fait que, good. Hey, on y continue là-dessus. Oui. Sean, Absolute Batman. Oui, on retourne dans l'univers Batman. Une autre série de Batman animée. C'est à cause de la folie fourrée le succès de Absolute Batman. DC a annoncé cette semaine, ils vont faire une série sur une animation sur Absolute Batman. Ça a Ouais. l'air à pogner parce que quand je parlais de Carrie Ann, je pense que c'était quelque chose qui sortait énormément là, à la première issue en single issue. oui. Ça Les fait, fans de fait Batman, 2 vous ans. êtes là. fous, vous êtes fous. Oui, mais c'est parce que cette Batman-là, il est comme pas nécessairement qu'il réinvente l'histoire de Batman, c'est qu'en place de que Batman est un milliardaire, c'est quelqu'un qui c'est un travailleur dans la construction. OK. Puis là, il veut juste pas nécessairement venger, mais quand même, il était tanné d'avoir des criminalités son propre à Gotham. Puis il dit, moi, je vais faire quelque chose. En place de hey, regarde, mes parents ont été tués, puis là, il faut que je fasse quelque chose. C'est quelqu'un OK. qui est dans la construction, dit regarde, hey, non, ça va pas bien dans ma ville, là. Faut que je fasse quelque chose. Il y a quelque chose Ça, qui m'attire c'est intéressant. plus avec un Batman qui sait se servir d'un gun à clous qu'un chéquier. Fait que C'est fou. Cette Batman-là, là, il n'a pas peur là, d'utiliser comme je dis, les guns à clous, là, il n'a pas peur là, d'utiliser. Là. Ils ont rendu quoi? Issue 25, je pense, on s'en sort issue 25 dans Absolute Batman. Là. Puis regarde, il ne gêne pas de c'est très Casey faire mal Jones. du monde. Ouais. là. Oh, mais c'est inverse aussi, par exemple. OK. Parce qu'il est là pour arrêter les criminalités. Les criminels sont pas peur de garder. Oh, ouais, regarde, on va te torturer. C'est pas grave. T'essaies de briser mon chaîne d'approvisionnement de drogue ou quelque chose de même. Là. Ah, OK, regarde, on va te torturer, paye comme il faut. Là. C'est donnant, là. C'est assez impressionnant, cette série-là. C'est ça, avec cette série-là. En espérant, il va être capable de respecter qu'est-ce que le comic book fait. C'est toujours ce problème, là. C'est la transition entre qu'est-ce qu'on lit puis qu'est-ce qui va être visuel. Mais encore une fois, avec le succès d'Invincible, ça donne une chance que le côté, oui, violence, mais violence dans le sens que c'est logique que le monde qui a un immense pouvoir combattre quelqu'un qui a la même capacité que lui. Dans le fond, c'est du UFC. Exactement ça. Qu'est-ce qu'ils ont se passe dans l'absolu Batman, là, c'est quelqu'un qui est gros, qui est fort, versus quelqu'un qui est gros et fort. On va voir si on est capable de voir la transition. En tout cas. Ouais, mais sait jamais. tout d'un coup, là, tu sais, tu me vends ça, puis je suis. Ah oui? OK. Tu connais mon amour du Punisher. Oui. Tu viens chercher un peu plus une fibre que j'apprécie, que je serais curieux. C'est Batman, qu'est-ce qui est fun, il n'est pas comme Punisher. Ouais.
Il vous dit, hey, I don't like you. Sort un hache, off with your head. Fini là. Punisher n'a pas Next. tendance à niaiser bien. Non, Punisher, il dit, oh, look, j'ai une morale. Moi, je protège les innocents. Puis là, t'as le crime organisé. Là. Batman arrive, il dit, non. Next. On simple que ça. Il astine pas, là. Next. C'est fun. Honnêtement, c'est pour ça, c'est pas d'astinage. C'est like, oh, Colin, tu viens de vendre du drogue à un enfant de 2 ans. Pas d'astinage. Dead. Mais en tout cas, tu fais-moi signe quand ça sort en recueil. Et on a rendu un volume 3. Ah, ouais? Ouais. OK. Le deuxième volume, là. Prochain coup, on se ramasse sur la première histoire en même temps, tu me fais, hey, Carl, Daniel, c'est ça. Oui. Probablement que ça va déjà être sold out, là, mais en tout cas. Non, c'est pas pire. On est rendu sur le 7e print de la recueil. OK. On est rendu, je pense, le 12e ou 14e print de le comic book elle-même. Le recueil, je pense, on est rendu 6-7. Ça se vend. Oh my God, ouais. nasty. OK. Ouais. Surtout le deuxième volume. Le deuxième volume, c'est le meilleur. Si ça se vend, c'est parce que c'est bon, là, je veux dire, à quelque part, là. Oui. Oui, parce que c'est une vanne fraîcheur, en amont, là, pour cet univers-là. Et ça arrivait nulle part, mais... OK, cool. Mais en même temps, tu m'arrives avec une autre saison, Batman Cape Crusader. Ben oui. Non, c'est un show de Batman à soir, là. Et DC a tout annoncé ça de la même semaine. C'est ça le problème. Je pense qu'il y avait un Les rush garanties aiguës de Superman. Non. Je pense parce qu'ils savaient que l'été s'en vient. Regarde, il faut sortir toute une nouvelle tout de suite avant qu'on tombe en vacances. OK. C'est l'impression que j'avais. Là. C'est ça. Fait que Games Workshop et DC sont ensemble. Oui, c'est ça. Regarde, l'été s'en vient. Là, on s'en va en vacances. Là. On va avoir un jeu miniature de Games Workshop dans l'univers de Batman. Il y a déjà un jeu qui existe. Oui, c'est vrai. Oui. Mais c'est ça. Sur deuxième saison de Batman Cape Crusader, c'est du Bruce Timm. Avec J.J. Abrams, puis Ed Brubaker, qui a fait aussi le Reeves, j'ai oublié son nom, anyway. La personne qui a fait le film The Batman, là. Il fait pas une série, mais une animation. La première saison est déjà sortie en 2022. Batman The Cape Crusader. Il y a beaucoup de monde n'a pas aimé ça parce qu'ils ont changé certains personnages. Pour exemple, le Joker était une femme. Puis non, c'est Riddler qui était une femme, mais non, c'est pas grave. Il y a beaucoup de monde qui faisait des plaintes sur la première saison, mais c'était bon pareil. Pas excellent. Mais là, cette semaine, ils ont lancé, regarde, oui, deuxième saison s'en vient, puis ça drop ça le 29 juillet. C'est OK, c'est beau. C'est fun des nouvelles de même qu'on n'attendait pas, que Scard avait des attentes, que oui, on savait qu'une deuxième saison s'en venait, mais on savait 0-0 quand est-ce. Puis là, cette semaine, c'est pas de problème, ça s'en vient cet été, 29 juillet. Puis le trailer que j'ai vu, le teaser, là, oui, j'embarque. Ça va être intéressant. Mais j'ai toujours apprécié le style de Bruce Timm. Dans le fond, Bruce Timm, c'est lui qui a fait le dessin animé de Batman Animated des années 90. Oui, t'es pas allumé. Oui, excusez, quand même un gros nom. Oui, dans cette humaine-là. Puis aussi, un petit inside, là, Bruce Timm, lui, son début, c'est dans le cartoon de G.I. Joe des années 80. Il aimait pas ça, il était là, je prends une saison, puis il décalait c'est après, là. Je comprends. Il parlait de ça. Je te dis ça de même. Oui, vas-y. Je t'ai allé sur le site parce que ça va être le Comic-Con la fin de semaine prochaine de Montréal. Oui. Chop Shop Goods est tout le temps là. Et de retour, good. Il me semble que oui. L'année passée, t'es pas là, Chop Shop. Ouais. Mais ils ont un print cette année de Dreadnought. De Dreadnoughts? Ah oui. Oh, Oui. shit. Oui. Oh. Moi, puis je le veux, c'est un format gilet de. Tu sais, j'ai un gilet baseball, là, comme le métal des années 80. Là, faut... Hey, dude. Ouais, ça va être malade. Ça va être malade. Oui. Yes. Ça, Batman Cape Crusader saison 2 s'en vient le 29 juillet. C'est ça? Oui, le 29 juillet. 29 juillet, OK. Ouais. Sinon, Sean, je te laisse prendre une gorgée pendant que moi, je vous parle solidement. Je vais me présenter ton sujet. Parce que là, on t'en parle. À soir, on est là. Vous êtes les deux tour à tour, puis c'est comme pas... j'aurais dû monter ça. Une balle d'un bord, une balle de l'autre, mais c'est pas ça. Tu vas me parler d'Absolute Flash. Regarde. Dans l'univers d'Absolute, il y en a plusieurs titres de Martian Manhunter, de Superman, de Wonder Woman, de Green Arrow, de Green Lantern. Ça continue jusqu'à Catwoman. Puis anyway. Celle-là que j'aimais le moins, que j'appréciais le moins, c'est la Flash. Parce que c'est écrit pour Jeff Lemire, puis lui, il mise toujours quand il écrit des choses assez sur le long run. C'est vraiment, là, il commence une histoire avec le story arc, puis lui, dans sa tête, il sait déjà la fin, mais 15-20 numéros plus loin, il sait comment nous rendre dans un point. OK. L'issue qui est sorti cette semaine, là, dude, je m'attendais pas à ça. Ça vient de champ gauche dans le sens que tous les points qui avaient commencé dans les premières 10 issues, on est rendu pas épisode, mais issu
16 de mémoire, 15 ou 16, dans ces eaux-là, peut-être même 14, je me souviens pas exactement. Mais là, toutes les graines qui avaient planté au début commencent à pousser. Mais d'une shot, là. On est rendu dans un champ de maïs, là. C'est d'une shot, là, boum, c'était à rien d'une champ de maïs. C'est OK, wow. Puis là, je m'attendais pas d'apprécier ça à ce point-là. Le Flash, c'était jamais un personnage que j'ai apprécié, là. C'est quelqu'un qui court vite. Yeah, il est pas fun. Surtout avec les téléséries, là, c'était médiocre. Puis là, le film est encore pire. Mais là, avec Absolute Flash, dernier épisode, SU, incroyable. Incroyable. Génie pur. Le pur génie. Je m'attendais pas à ça. En plus, c'est tu peux le lire à 100% read-alone si tu veux. Pas obligé de lire tout le reste avant. Okay. Juste avec celle-là, tu es capable d'apprendre puis à apprécier l'univers au complet. Qu'est-ce qui était bâti dans cet univers-là d'Absolute Flash. Oui, je m'attendais pas. C'est vraiment un découverte pour moi. OK. Hey, ça fait le tour pour Flash? Oui. T'as fait ça vite? Flash? Yes. You're funny. Fuck off. Oui, j'ai parlé vite. Je sais pas ma job de jour, je vous le dis tout de suite. OK, good. It depends. Depends. Ah, ben, t'en fais une autre joke innocente. Oui, si t'as envie de chier dans tes culottes, puis t'as besoin de depends, tu vas courir vite comme Flash. There you go. I knew that one was coming. Ça s'en venait. Oui, ça s'en venait. Ça s'en venait. God, we're on fire. Non, on est juste pacté. C'est comme ça le problème. Si peu, là. Si peu. Cocktail. Deuxième bière, moi. J'ai rendu mon deuxième bière. La sobriété irlandaise, comme Mike Ward dit. That's right. Mike Ward, une fois, il disait ça, il dit 2 drinks par jour. Ben, tu sais, il dit, je suis sobre, là, juste 2 verres par jour. Mais quelqu'un dit, c'est pas sobre, ça. Il dit, sobriété irlandaise. C'est ça. C'est comme l'affaire que je vous ai dit à propos d'hier, quand je suis arrivé à la job un petit peu plus tard que d'habitude, j'étais quand même bien en avance. La boss me regarde et dit, ouais, un petit peu plus tard que d'habitude, mon père. Je dis, ouais, ben là, ça traînait, puis j'ai décidé, moi, quand même finir ma bière. Parce que 5, c'est pas assez pour faire un déjeuner. Oui, c'est ça, 5 est pas assez. On va le dire, c'est une farce, là. Elle commence à me connaître. Oui, parce qu'il y a eu des... Moi, quand j'étais dans l'armée, il y avait comme des règles bizarres, puis je pense que tu avais le droit à genre 3 bières sur l'heure du dîner. Mm-hmm. Oui. Mais des fois, on avait 15 minutes pour dîner. Oui, c'est ça. Il y a des gars qui réussissent à siffler 3 bières. Oui, c'est ça. Puis là, tu fais du temps dans la marine, ces gars, tu penses? Non, mais quand vient le temps de faire la parade, 15 minutes plus tard, il y a une odeur d'alcool qui s'élève. Là. J'ai beaucoup de membres de ma famille qui sont dans les forces, puis ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est exactement ça. On a fumé des cigarettes en 30 secondes durant nos breaks. Ouais, mais ça. J'ai été longtemps un fumeur. Même principe. Yes. Même principe. Là. Puis ils sont bien doués sur le Parade Square. Là. C'est like, what the fuck, how'd that happen? Ben, ça n'a pas encore eu le temps d'embarquer. Ces gars-là sont capables de se tenir droite dans un tremblement de terre. C'est comme... Ils compensent tout. C'est comme une prise de sang. Si tu prends 1 litre de sang, tu vas être debout, mais pas longtemps. Il faut que tu sois au bon moment. C'est ça. C'est comme ça que ça marche. Bon, écoute, parlant d'être debout au bon moment, non, mais en fait, dans la dernière année, vous savez, on a parlé de Daredevil Born Again. On peut en penser ce qu'on veut. Daredevil Born Again, c'était très mitigé. Certaines personnes, certains podcasteurs gays qui ont vénéré la chose. Nous autres, on n'a pas tant trippé. Par contre, on apprend cette semaine qu'il y a... Electra va être de retour. L'actrice qui a fait Electra dans la série Daredevil. De Netflix. Oui, va être de retour dans la série Daredevil Born Again dans son rôle. Oui. Ça, honnêtement, je m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas qu'Electra va être de retour. Parce que dans la première apparition qu'elle a faite dans... Elle a fait dans Daredevil, es-tu dans Caroline, l'autre, le Defenders? Ouais, dans Defenders aussi, je pense. Hein? Non. Chose de Kowloon, là. Iron Fist. Iron Fist of the Kowloon. Oui, c'est ça. Je ne me souviens pas exactement où elle était. Mais je suis surpris que... Je pense pas qu'elle soit bien gros des pirouettes. J'ai pas tant trippé, moi, sur ce personnage-là dans la série télé, honnêtement. Dans les comic books, j'apprécie beaucoup. Je suis le Iron Fist de Kowloon. Ouais, mais je sais, à l'être, j'ai trippé plus, elle, dans le côté comic book. C'était intéressant, ce côté-là. Love Affair, puis le décès, tout ça, oui, c'était intéressant. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec elle dans la série Netflix? Elle n'avait pas de valeur. Non, c'est ça. Fait que je suis surpris qu'ils nous la sortent et qu'elle passe au micro-ondes. Là, oui, je comprends pas. Parce que peut-être qu'ils ont rendu compte qu'il n'y avait pas assez
de... Et dernièrement, substance. mais la gang de Disney, dernièrement, là, ils passent beaucoup de choses en visionnement avant que ça sorte pour voir, en focus group, pour voir qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que vous aimeriez d'avoir de plus. Y a-tu quelqu'un qui a dit, nous autres, on voudrait avoir plus de belles filles, on voudrait plus avoir un personnage féminin fort, on voudrait, puis ça a sorti, on va Mais pourquoi Electra? Why Electra? Mais c'est ça. Il y a d'autres mondes dans cet univers-là de Daredevil, tu peux sortir. Là. Il y a bien plus d'autres mondes. Là. Ouais, mais... Avais-tu des vieilles clauses dans un contrat qui existait? Je pense pas, parce que c'était changé de main. Il y a en masse d'avocats là-dedans. Oui, c'est ça, mais que c'était carrément acheté par Disney. Là. C'est sûr que c'était toutes les attentes avant sont mises à zéro là, quand c'était vendu. Mais, I don't know. Honnêtement, ça m'excite pas d'avoir la prochaine saison. C'est à cause d'elle. Honnêtement, là, c'est pas quelque chose de « Oh oui, wow, c'est incroyable, je vais regarder saison 3, c'est ça, j'ai en attente pour ça. » Non, avec Electra, ça me fait comme... End. Ouais. Hey, sorry. C'est bon. Ben, on va attendre de la suite avant de vous en reparler davantage. Mais ben oui, ça va comme pas vous pouvez l'été voir, prochain. On n'est pas impressionné. En tout cas, on ne s'attend pas à ça. J'arrêterais pas de respirer en prévision de ça. Mais Sean, tu peux peut-être même me parler, par contre, de Tom King. OK, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Tom King, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait plein de choses, Tom King. Oui, je sais ça, mais encore. Encore une fois. C'est sûr, je pense avec le succès que... Bon, le faux succès qu'il va avoir avec Supergirl Woman of Tomorrow, là. J'ai pas vu encore. J'ai des doutes que ça va être à les auteurs de mes attentes. Ça va être à l'auteur de mes attentes. Mais Tom King, c'est lui qui a aussi fait... comment dire? Réintroduire un personnage de DC, Mr. Miracle, qui était bien populaire des années 60, 70. C'est pas vraiment connu, c'est comme un escape artist à l'incroyable. Il n'y a rien qui arrête cette personne-là. C'est comme Houdini, mais à super-héros. Il a fait un one-shot avec lui, une histoire. Carl, je me souviens, j'avais prêté le comic book, puis t'as pas apprécié. Parce que c'est vraiment le vieux style de 9x9. Les panels, c'était plus pas vraiment ton façon de avancer une histoire. Côté comic book, t'as pas bien apprécié, mais l'histoire était vraiment bonne. So DC, encore une fois, annoncé cette semaine, ils vont sortir avec une mini-série basée sur Mr. Miracle de Tom King. Honnêtement, si tu apprécies beaucoup le style de comic book qui était fait des années 60-70 par Jack Kirby, là, va chercher celle-là. OK. C'est vraiment qui va faire, comment dire ça, un agent... comment dire... Non, j'ai choisi le mauvais mot, là. Mais de prendre quelque chose qui est vieux puis le mettre au goût d'aujourd'hui, mais bien fait. OK. C'est incroyable. Renouveler le style. Oui. Mettre au goût du jour. Oui. J'avais d'autres mots, un autre terme en tête, mais c'est pas grave. Okay. Mais c'est vraiment mis de goût, pas seulement de goût du jour aujourd'hui, mais côté maturité puis sujet. Touche des sujets, soit le post-traumatique, puis l'amour, puis qu'est-ce que l'amour peut aller à quel point avec quelqu'un que tu es en train de vivre avec quelqu'un qui a vécu des gros traumatismes. C'est intéressant à ce côté-là. Cette histoire, c'est plus basé sur ça. L'amour, comment dire ça, unrequited love. C'est intéressant. Comme je dis, avant la série sort, là, va acheter ces comic books-là. Cet recueil-là, ça vaut vraiment la peine d'ajouter ça dans ton collection. Ça vaut vraiment la peine. Honnêtement, tu me parles plus avec ton Absolute Batman Construction je que ça. Sinon, on fait un peu du pouce, là. Oui. Je te fais entendre quelque chose. Here we go. Yes. C'est juste. Ça, c'est la version que je connais, celle-là. Là, pendant longtemps, je savais pas qu'il y avait une version anglaise. Je savais pas que c'était une émission anglophone, ça. Mais le Canada anglais, oui, Canada anglais. Je savais pas pendant des décennies, là, j'étais sûr que c'était le petit vagabond. Ouais. Hey, moi, des fois, là, je reste pogné avec cette tune-là dans la tête pendant des mois. Oui. Des mois. C'est la même chanson en anglais. Ça aide quand tu vois quelqu'un dans le bureau qui se promène d'un bord puis de l'autre, là, comme un petit vagabond. Ouais, c'est ça. Mais Little Hobo, ouais, OK. Oui, The Littlest Hobo. C'est ça, j'adorais cette émission-là quand j'étais jeune. Dans ces mêmes années-là, j'étais chanceux de temps en temps de regarder The Hulk sur télé, quand j'avais pas de droit à regarder. Dans ces années-là, on s'intéressait pas aux femmes non plus. Non plus. Mais j'étais tout regardé. Ni à l'alcool. Écoute-moi bien, j'avais comme 5-6 ans. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, j'ai gardé toujours ça en français.
Puis moi, des décennies après, j'ai appris que c'était en anglais. Puis là, dernièrement, cette semaine, encore une fois, c'est Seth Rogen, le gars qui a fait... c'est le poteux, là, canadien. Là. Il était lui aussi derrière la série Invincible, la télésérie, puis plein d'autres choses. Même, c'est lui qui fait Alan. comment ça s'appelle? C'est lui qui fait Alan. Alan dans Invincible, puis lui aussi derrière la série The Boys. Oui. C'est lui qui est executive producer pour The Boys aussi. Lui, il veut faire un reboot ou peut-être un remake, quelque chose de même, de Le Petit Vagabond. Là, vous entendez mon absence là, de... There was silence. There was silence. Man, il y a toujours bien des limites. Là, je veux dire, mais cette semaine, qui pire dans tout ça, c'est Tom Green. Non, c'est en masse pire. Avec le chanteur de Bare Naked Ladies, ils reprennent la chanson. Ils peuvent avoir bien du fun. Je veux dire, moi, je peux bien... C'est pour ça que la police voulait pas légaliser le pot. Parce que c'est la version que ces gars-là prennent a pas mal trop de THC. Mais c'est Petit Vagabond, c'est pas grave. Ouais, mais ces gars-là s'intéressent aux petits vagabonds. Tu te rends compte du taux de THC. Ils sont le même âge que nous autres. Mais il y a du monde de notre âge qui tripe, c'est les taux de pony. Là. Je veux dire, où s'en va la société? Oui, mais parce que ces gars-là sont le même âge que nous autres. Les autres, ça disent pourquoi que des gars de 50 ans trippent sur des Marines, des Space Marines, puis des races extraterrestres. Je veux dire, OK, fine, vous avez le droit à votre trip. Okay, oui, mais Tom Green puis Seth Rogen, là, étaient le même âge que nous autres. Là. Ils étaient élevés avec ça. C'était une émission de la jeunesse. Ils ont eu le temps de connaître d'autres choses aussi. Oui, là. Je sais, mais je pense parce qu'avec toute la folie de on revient les vieux choses, mettre ça à nouveau. J'en joue dernièrement j'ai tellement joué à Resident Evil 4 que je leur partis. Ils peuvent-tu triper sur Ada Wong, faire un show sur Ada Wong à la place? C'est pas mal plus hot. C'est parce que quand c'est comme si toi et moi, on ramenait Bobino à force de boire trop de bière. Ton troisième transplantation de foie, là tu décides, je ramène Bobino. Oui. Ben, c'est un peu ça, je pense. I don't know. Alors, je niaise, mais quand même. À chacun son trip, mais c'est quand même bizarre. Ben, ça fait très je vis dans ma jeunesse de whatever. Là, mais je trouvais ça like, why? But OK. Ben, encore faut-il que quelqu'un sorte casse son petit cochon et dise je paye pas. Là, je veux dire, mais en plus, Disney fait de l'argent en asti dans le live-action remake, là. C'est incroyable. Ils ont fait The Little Mermaid en live-action. Ils ont fait Jungle Book en live-action. Ils ont fait là-dessus. Snow White en live-action. Il y a bien du monde qui va amener leur enfant en disant... Ouais, ils n'ont pas fait tant d'argent avec Snow White. Non, mais c'est pas grave. It came out anyway. Ouais. C'est l'enfer. Ils ont fait Wicked en live-action. Ils ont fait quoi d'autre en live-action? C'est fou, Red. Mais le pire How to Train a Dragon en live-action. C'est-tu quoi, en tant que fan fini de la série Fallout, là? Remplace Little Hobo par Dogmeat de Fallout, qui se promène dans le Wasteland. Ah oui. Je m'en vais checker ça au cinéma, man. Oui, c'est possible. C'est possible. Mais je pense, comme tu disais, là, c'est comme tu disais aussi, là, regarde, et dans ma jeunesse, j'ai regardé cette émission-là. Regarde, on va comme replonger dans la nostalgie. Ça marche pas tout le temps. Hein. Ça marche pas tout le temps. Tu le sais, tu t'en rappelles. Hein. Je sais. Nous autres, on avait écouté Les Contes de la Forêt Verte. Oh shit, my God. Puis on avait dans le temps en VHS, je crois André avait loué la cassette pour faire écouter ça à ses enfants. Oui. Puis on pensait, nous autres, on est une autre génération qui a grandi à coups de claque à la gueule. Puis quand on écoutait des cartoons, ça saignait puis ça mourait dedans. Là, okay. Robotech, puis... oui, tout le reste. Tout les sur autres. G.I. Joe. Ben, G.I. Joe qui meurt, me semble. Non. Non, il meurt pas dans G.I. Joe. Non, ils ont arrêté ça parce que il y avait tellement de enfants triste avec le décès d'Optimus Prime. Il dit OK, non, on tue pas Duke. Okay. On tue pas Duke. Mais il me semble que j'ai déjà vu de quoi que c'est Duke qui mourait. Mais toujours est-il que, tu sais, les Contes de la Forêt Verte, André il avait loué ça pour ses enfants. Puis là-dedans, il y avait un aigle qui s'appelait, ou une buse. Oui, ça se peut. Ouais, un faucon qui s'appelait Mesher Smith, déjà d'avance. Ça commence bien. Oui, there's something bad's gonna happen. Il manque juste un blaireau nommé Gestapo, tant qu'à ça. Mais c'était pas loin, là. Ouais, c'est ça. Tu viens de Fern Gully, là, c'est ça. Qui attaquait des aigles, puis les aigles étaient tous en sang, puis tout le kit, c'était le délire total. Nous autres, on était comme, on t'a loué un beau petit cartoon avec des beaux petits lapins. Fuck off, man. Ouais, c'est ça. Puis les enfants pleuraient dans le coin en boule, position fétale. J'avais le même âge que vous autres quand j'ai vu ça. Ouais, c'est ça. Pourquoi j'ai pas pleuré? Ah oui, mais toi aussi, on écoutait Aliens quand on avait 8 ans. Oui, c'est ça. En anglais, c'est-tu Watership Down? Oui, Watership Down. C'est ça, OK. Ouais, nous autres, on est plus de la génération Tango Down. Watership Down, j'ai tellement apprécié ça, là. Hey,
C'était fun. Aussi, après ça, quand j'ai lu le livre, là, j'ai bien apprécié plus. Mais tu peux, comme tu dis, tu peux pas donner ça à des enfants aujourd'hui. Ils vont pleurer. Ouais. I'm so traumatized. Puis là, juste de même, give you trauma. si vous venez pas d'un bagage militaire, tango down, ça veut dire terroriste down. Ça veut dire que vous venez d'abattre un terroriste. OK? C'est Target Target. down. Target down. Target down? Oui, Ouais. target down. OK. Ouais. Ben, nous autres, on disait, bon, toi, t'es des terroristes. Non, tango down, target Tango down. Mais moi, down. ouais, Ça se dit bien. Ça sonne encore bien à mes oreilles. c'est vrai. Oh! Oui, Bon. c'est ça. Little Hey, Hobo. Littlest Hobo. Freaking Seth Rogen, comme Pat disait, il fume son TCH est trop. Là. THC est un peu THC, trop c'est fort. vrai. Ah, OK, ouais. Puis Fort tout comme ou nous trop autres, élevé. notre besoin d'aller à la salle de bain, fait qu'on vous revient avec après une courte pause pour vous parler entre autres, un jeu de miniature qui s'en vient crissement intéressant et des nouvelles pour le Comic-Con de Montréal, différentes affaires, même un test de jeu vidéo. On vous reparle de ça tout de suite. Pour des jeux neufs, usagés, des accessoires de jeux vidéo, votre destination, c'est Spoutnik Québec, 9173 Henri Bourassa. Spoutnik, c'est pas seulement des jeux vidéo, c'est aussi des films, des figurines de collection et beaucoup plus. De retour avec vous autres, on enregistre ce soir, samedi le 27 juin de l'an de grâce 2026. Juste pour vous dire, Battlefield 2, 21 ans déjà. Holy fuck, what? Oui, Oui. Non. 21 ans. oui. Hey, écoute, ça fait 20 ans que j'étais avec mon épouse, que je la connais, puis je jouais à ça quand j'étais célibataire. Fait que 21 ans. Jesus Battlefield fucking 2 Christ, a tourné 21 ans. Battlefield 1, j'ai joué à ça qu'un gars me l'avait passé pour l'installer sur mon ordinateur en 2005. Mais ça, c'était plus Battlefield 1942. Oui. OK. Parce que Battlefield 1, c'est autre chose plus tard. Ouais. 42 en 2005. Ouais, c'est ça. Moi, imagine, ça veut dire que tout, si vous avez trippé sur toutes les vieilles franchises disponibles qui étaient sur PC uniquement, Battlefield 2, Battlefield Vietnam, 1941, je pense, 1942, tous ces vieux jeux-là, ben c'est juste pour vous rappeler, vous êtes dû pour aller faire un check-up chez votre médecin de famille. Peut-être que vous allez avoir un petit test de prostate ou de coloniste. colonoscopie, ouais, ou quelque chose du genre. Fait que, juste pour vous dire, Battlefield 2, 21 ans. Ça fait 21 ans que j'ai dit, check les graphiques, ça peut pas être mieux que ça, man! Ça peut pas être mieux que ça! On disait ça dans le temps de Pac-Man. Mais c'est quoi? Jesus. Probablement, là, j'aurais autant de fun. C'est rare qu'il y ait un jeu que je peux ressortir qui est aussi vieux que ça. Puis si tu me le fais jouer contre des bots, je ne jouerai pas contre des gens qui ont, depuis le temps, qui n'ont pas arrêté de jouer. Là, tu sais, je veux dire. Ouais. Mais on n'est pas dans le Farador ici. mais jouer contre des bots, probablement j'aurais autant de fun à jouer que dans le temps. As-tu joué à Dream City? Oui. Oui, hein? Oui, c'est sûr qu'on a joué à Ouais, Dream c'est City. sûr, Dream City. Hein? Ouais, le gymnase pour cyberathlètes. Mais c'était fun, ça. Ouais. M'ennuie, c'est Non, jour. c'était le schizo, le gymnase pour cyberathlètes. Oh, shit. Ouais. Dude. Hey, les gars, parlant de jeux de vidéo, j'ai aussi commandé cette semaine, vous savez, c'était les journées Amazon Prime. Oh, c'est vrai, Fait que ouais. je faisais longtemps, j'avais goût d'essayer. On m'avait parlé de Amazon Luna, qui est la manette plateforme. Luna, là, Ouais, la manette Luna, la plateforme Luna pour les jeux de vidéo faites par Amazon, De Fire TV, supporté ça, par là. Amazon, par Fire TV. Ouais. J'ai dit, hey, ça faisait longtemps, j'y pensais, puis j'ai le goût de... Ce qu'il faut savoir, c'est que ma console de jeu est dans le sous-sol, mis sur mon projecteur de 93 pouces de diagonale. C'est en masse grand. Puis, des fois, j'ai le goût de jouer en haut à côté de mon épouse. Fait que là, j'ai dit, hey, qu'est-ce que je pourrais faire? Ouais. 93 pouces, c'est en masse grand. Si mon épouse a dit ça, That's what she said. on parle pas du même gars. OK. Mais je suis content qu'elle a dit, oh, that's fine. Ouais, c'est ça. Fait que toujours est-il que je m'étais dit, je pourrais peut-être même acheter une Xbox, la version blanche, tu sais, qui est pas de CD ou quoi que ce soit, mettre en haut. Oui. Je me suis fait dire que c'était une poubelle, puis là, toujours est-il que les gens m'ont dit, ben là, ça existe Luna, puis tu le kit, puis tu payes déjà pour parce que t'as Amazon Prime. J'ai dit, OK, fine, moi, l'essayer. Ça fait longtemps que je regarde ça, puis là, je me suis dit, je vais le commander, puis là, dernièrement. La manette, là. Tu parles de La manette, puis le Fire Stick. Fait que. Dernièrement, avec les Prime Deals, c'était à peu près 50% de rabais. Fait que j'ai dit, c'est l'occasion rêvée de le caler. Au lieu de payer ça 150$ plus taxes, ça va me coûter 75$ peut-être. C'est correct. Ouais.
J'ai commandé ça. Fait que je vous le dis tout de suite, j'ai fait le test pour vous autres, rapidement. La première chose que j'ai essayé, c'est quand j'ai déballé la manette, j'ai été surpris de voir la qualité du plastique. Le kit, j'ai fait OK, ouais, on a quelque chose de pesant, c'est bon qui comme se qualité. tient bien, Okay, belle qualité. Le kit. J'avais peur l'autre sens. OK, watch bien ça. Après ça, là, ça part. Là, je me mets à essayer, j'installe tout. Puis là, je vais jouer à un petit jeu vite. Là. Je voulais juste voir si ça marchait ou non. Fait que je pars à jouer à un jeu de Tetris. T'sais. Puis là, je fais OK, c'est moi, ça boite un peu. C'est peut-être moi qui connais pas les contrôles comme il faut. Non, c'est pas moi le problème. Puis après ça, j'ai joué à Fallout 3. OK? Dieu sait que c'est un jeu que je connais. D'un bout à l'autre, c'est pas jouable. Honnêtement, là. C'est le stick, là, on voit que c'est pas graduel. C'est comme si c'était des touches sur comme s'il fallait que tu pèses sur un clavier mécanique. Là. OK, oui. Droite, gauche, reviens un peu. Puis là, tu reviens trop, fait que touche deux coudes à droite pour venir une touche à gauche, faire 1,5, là, tu vois, genre. Oui. Fait que, non, achetez pas ça. OK, c'est bon. De deux aussi, sur le coup, moi, j'étais bien stimulé en me disant tous les jeux de Fallout, c'est des jeux que j'adore. Moi, vous le savez, là. Je pourrais prendre une console de jeu, mettre de la Crazy Glue sur le CD, puis le mettre dedans, puis faire OK, maintenant, tu joues juste à Fallout 4. Tu le ferais, oui. Je pourrais le faire. Ouais. Tu sais, on sait dans le concret, je vous entends d'ici, la crise de l'eau va chier tout le long. On ne sera pas plus avancé. Là. Mais, c'est une façon de parler. Ouais. Sauf que, honnêtement, là, fait que je l'ai essayé, puis ça ne marche pas pantoute. Mais c'est parce que ça, c'est des ports. C'est pas des jeux faits pour non, c'est Fire comme par TV streaming. Ouais. Mais de la façon dont ça m'avait été vendu, c'était parfait. Puis le kit. Ouais, OK. Parce que moi, j'ai du Fire TV. Puis ça, j'ai pensé peut-être à... Pas les jeux comme Fallout, mais les jeux plus petits un peu. Là, vraiment plus style mobile. Là, parce que c'est sûr que ça va aller avec la puissance de mon télé. Là. C'est garanti le côté connexion Internet sur mon télé, c'est pas le plus fort. Là. Même si c'est une Fire TV. Là, mais tu sais, si tu veux, je peux te prêter la manette. Puis tu peux juste pour essayer. Là, avant, tu pourrais l'essayer avant que la mettre en vente. Là. On pourrait peut-être regarder. Je dirais pas si ça fait ton affaire, ça fait ton affaire. Fait que on mais je dis pas besoin de Fire Stick, j'ai déjà une Fire TV. Ouais. Ça, mais c'est ça de chose. Là. Mais juste pour essayer une manette, parce que j'étais pas sûr si ça valait la peine ou non. OK. Puis à date, ça t'as pas convaincu Ben là, encore. ce coup, moi, je me suis dit, OK, gars, ça va être à la limite un test pour le podcast, puis pour en parler. Si ça donne que c'est la super affaire qui fait sauver, que vous n'êtes pas obligé de... Ça vous coûte, quand vous le pognez à rabais... mais ça va être difficile à battre le Steambox. Le Steam, le Steam... je pense on pourrait recevoir quelqu'un de plus intelligent que nous autres pour en parler, là, mais ça serait... je suis pas sûr que c'est tant une réussite. Non, tout comme la Luna n'est pas nécessairement une réussite. Moi, le pire, c'est que j'ai essayé directement sur le site de Amazon Luna directement par mon ordinateur de jouer à Resident Evil 2, puis dans le temps avec une manette branchée dans mon ordinateur, je trouvais que c'était quand même fluide. OK. Fait que le problème, c'est peut-être bien pas Luna, mais plus le fait que ça passe par un stick. Ah, oui. Oui, ça fait ce sens. Parce que le côté RAM ou côté puissance, côté connexion Internet, là, c'est sûr qu'il va y avoir du lag, là, fort probable. Là. Pourtant, là, je vous dis tout de suite, là, moi, il était à côté du serveur là, du Wi-Fi, là, carrément, à moins d'un pied. Fait que je me dis... Il devrait pas avoir ça. Ça pas supposé que ça n'arrache. Là, fait que... je comprends. C'est bon. Cool. Bon, écoute, une autre dernière nouvelle rapido avant de vous parler de deux nouvelles concernant ou deux choses de jeux de miniatures qu'on veut vous parler. Sachez cette semaine que ça a été sorti pour couverture release immédiat en fin de semaine prochaine. C'est le Comic-Con de Montréal. Oui, de 3, 4, 5. Oui, et il y a certaines personnes qui ont quand même cancellé depuis le temps. Oui, pas mal. Moi, je trouve pas si pire. Oui. Mais pas les gros noms, mais par contre, il y a un gros nom qui s'est rajouté. Oui, dernière minute de même. Christopher Lloyd. Mais who the fuck is Christopher Lloyd? Vous allez Tout dire. le monde sait. Ben, vous le savez tous c'est qui, mais peut-être que vous en rappelez pas c'est qui. Okay. C'est Doc Brown. Oui. De Retour vers le futur. Fait que si vous avez l'occasion de vouloir vous faire prendre en photo avec puis crier Great Scott, c'est l'occasion rêvée ou jamais. Surtout qu'il y a eu des. Ça a l'air que j'ai vu qu'il y a dans le
communiqué de presse, c'était marqué qu'elle allait faire des séances photos possibles avec l'autre, la femme qui faisait le Oh oui, les deux sont là. Ben oui, la mère. La mère de Marty McFly va être présente au Comic-Con. Et vous allez pouvoir prendre certaines photos avec Doc Brown dans une réplique de la DeLorean. Qui est toujours là à chaque année. À chaque année, mais dans ce temps-là, c'est vraiment trippant de pouvoir faire ça. Fait que je voulais aller voir les prix parce que je pars. comme des nouvelles. Je pas les I'm afraid. Ça va être des centaines. Ça va être, il faut que je prenne une autre hypothèque, je pense, pour faire cette photo-là. Ouais, mais en même temps, je me dis, à chaque année, on prend une photo de la gang de KBSF. Ça va en split à 3. Ça peut être Doc Brown. En tout cas, à date, jusqu'à maintenant, c'est Christopher Lloyd. C'est pas mal celui qui me tente le plus. Oui, sinon, peut-être un gros lutteur. Là. Kane, peut-être. Ou, Kane n'est pas là. Non, c'est pas Kane, c'est, voyons, lui qui a perdu une oreille, là, Mankind. Oui, Mankind, oui, c'est ça. Mankind est là, puis il y a une couple d'autres, là. Mais, ouais, moi, j'ai mis Doc Brown à date, là, Christopher Lloyd, là. Ouais. Dans un dernier apparition. En même temps, ça va être de regarder. Là. Oui, mais ça va être de voir le prix qu'ils demandent parce que, tu sais, à un moment donné, il y a toujours bonne limite. On va prendre juste une photo de la tête, comme dans Wednesday. C'est juste la tête qui promène. Ils vont te changer le même prix. C'est vrai. Good. Hey, fait que, on vous rejoint la semaine prochaine au Comic-Con de Montréal. Oui, on va être là samedi. On va être samedi. Nous autres, KBSF, juste seulement samedi. C'est pas notre ville, fait qu'on est là seulement une journée. C'est ça. Oh yeah! Il vient le temps d'un gros sujet qu'on va parler. Here we go. Patrick, tu vas nous parler du jeu que tu es allé chercher une boîte de Star Wars Legion. Ouais, Star Wars, c'est un truc, ça a de l'air que ça roule depuis presque 50 ans. Vous avez peut-être entendu parler. Je savais pas. 50 ans déjà. Ouais, OK. Non, je vais juste dire ça de même, mais quand on met Darth Vader dans le nom de l'épisode, on pète des records. C'est vrai. Okay. Ça, c'est vrai. Ben, justement. Star Wars Legion, c'est un jeu de miniature qui a été fait par Atomic Mass Games. C'est la deuxième installation. C'est eux qui a fait Marvel Crisis Protocol. Okay. Ouais. D'ailleurs, je reviendrai là-dessus pour la mécanique du jeu. Il y a différents sets que j'ai ramassé aujourd'hui, la semaine dernière. Oui. C'était 135 à l'imaginaire, plus les taxes, tout ça. Ouais. Mais pour 135 $, vous avez quand même pas mal de stock. T'as du stock, excusez-moi, du stock en tabarnak. Oui, c'est de la belle qualité. T'as Darth Vader. Oui. Déjà là, vous avez un personnage nommé qui est quand même assez puissant. T'as des Stormtroopers, t'en as quoi, 24? 22. 22 squads de 11. Okay. Un sergent commandant, si on veut. Un lance-roquette, puis un autre avec un fusil genre sniper. Et ensuite, vous avez... Scout Troopers. Les scouts. Oui. Scout Troopers, oui. Le plus beau casque. Dont le commandant, puis un sniper là-dedans. De combien de Scout Troopers? Dans les Stormtroopers? Dans les Scouts. Dans les Scouts, vous en avez 14. Deux groupes de 7. T'as 22 Storm avec 14 Scouts avec Vader. Pour 134 plus taxes. Oui, vous avez toutes les cartes pour jouer avec, qui sont associées avec les personnages d'émission, tout le temps là, comment ils se déploient. Oui. Des petites règles en plastique pour les distances et comment les mesurer, les tirer, les dés qui viennent avec. Mais Patrick, dis-moi, où sont les règles? Il y a un très joli petit papier glacé que vous sortez de là, avec c'est marqué « Mais où sont les règles? » Puis il y a un code QR. Les règles sont en ligne. Atomic Mass Game est très bon pour ça. Ils mettent les jeux en règle. Si vous aviez les anciennes boîtes, vous pouvez toujours aller télécharger les nouvelles règles, pas un problème. Oui, c'est ça. Atomic Mass Games sont fun pour ça. Ils l'ont fait avec Marvel Crisis Protocol et c'est fantastique. Les règles pour mesurer les distances, pour tirer et pour se déplacer, c'est les mêmes que pour Marvel Crisis Protocol. Ça semble être le même style de fonctionnement pour le jeu. C'est-tu la même mécanique de jeu? À peu près. Bien des choses. C'est un peu comme Games Workshop. Quand vous jouez à un jeu d'eux autres, c'est rare. C'est similaire. Necromunda ou Age of Sigmar, c'est le reste la même base. C'est ballistic skill, weapon skill. C'est des trucs qui ont été éprouvés, je sais pas combien de fois, fait que d'un jeu à l'autre. C'est juste quand vous changez de style de jeu, de mécanique, comme quand nous autres on a commencé à jouer à Fallout Wasteland Warfare, que là c'était genre, c'est quoi ça, tabarouette? Ouais, ça, on est tout mêlé jusqu'à temps que tu comprennes que, OK, là ça fait du sens, t'embarques dedans. Mais ça, là, c'est 140$. Ouais. Il y a du stock en maudit dedans. C'est quand même pas mal. La boîte de rebelles, là, t'as des Wookiees, t'as des rebelles de différentes races. Je pense que Anakin Skywalker. T'as Anakin? Ouais. Anakin ou ben c'est... je pense pas que c'est Anakin. C'est pas Anakin, c'est... Non, c'est... comment c'est le petit blond frisé avec la main cassée là, en... Luke, Luke, c'est-tu ça?
Celui qui embrasse, qui embrasse sa sœur. Ouais, c'est Luke, puis il est pas c'est frisé. pas très connu, ce jeu-là. Luke. Surtout Luke. Attention à ce que C'est tu dis. qui est Luke Ouais. non plus. On va être vous avez barré à cool, le vie. fuck is C'est ça, pas pire, parce que vous avez une bonne variété là-dedans avec les Wookiees. Il y a d'autres petites affaires que vous pouvez rajouter, comme des Ewoks. Ouais. OK, ça veut dire qu'il y a plus qu'une starter set. T'es pas obligé Ouais, de c'est starter. ça. Il y en a un par faction. Auparavant, ce qu'il y avait, Faction, c'était ça veut dire Rebels ou Empire? ouais, différentes factions de l'Empire. Mais pas rien qu'une boîte de... Il y a ceux-là des clones, comme dans Clone Wars. T'es pas Il y a sérieux? les séparatistes, c'est-à-dire les robots. Really? T'as les rebelles de la Rebel Alliance. T'as ceux-là que c'est la Galactic Empire, Oui. avec les nouveaux Stormtroopers. Là, À peu près 4 six, à peu boîtes. près. Wow. Il y a 4 starters dans le fond. Il y a techniquement 4 starters, c'est ça? Il y a beaucoup de troupes supplémentaires qui peuvent se rajouter, comme tu Oui. disais. Là-dedans, tu peux avoir les Bad Batch en supplémentaire. Ouais, ça se joue pas avec Mais ça, c'est n'importe avec des qui, Clone là, c'est Wars, sûr. là, ouais. Comme les Ewoks sont une affaire séparée, vous pouvez aller les ramasser et les mettre avec votre... Avec Spock, Rebel mettons. Alliance. Avec là. Spock, oui, c'est ça. Ouais, Avec c'est Captain ça. Kirk, Au monde, avec ben, Captain comme Kirk qui arrive, là, qui fait Beam Me Up Scotty, c'est ça? Ouais, puis Ouais. il s'en Hey, va sur, sans joke, on s'excuse. OK, on le dit ça, c'est On juste... s'excuse pas. Non, mais c'était un trigger. c'est dans C'était juste pour Warhammer voir comment 40 000 Zali pognait les anyway. nerfs. Non. On pogne pas de nerfs. Zéro. Si le monde pogne de nerfs après KBSF pour cette blague-là, là, I'm coming to your house. See boy. Tu veux pas une grosse barbu qui descend Fait que chez là, vous. Laissez Fait les que là- comic books sur votre perron, il va se calmer. là. Fait que là, quand Luke a une main robotique, c'est l'homme de 6 millions, c'est ça. Là. He's a bionic woman landed there. 6 millions de pesos. Oh, C'est juste une main. C'est pas beaucoup. Non. 6 millions de pesos. It's just a hand. Il est temps que ça Oh finisse. my Ça, mon Dieu, ça No, pas it's croire. awesome. Mais non, This is pas- fucking pas- awesome. pour revenir Je à sais, ça. c'est ce qui fait le meilleur de show qu'il n'y a pas, mais je veux dire, en même temps, ouais. Ouais. Le starter set, c'est la manière la plus facile. Vous avez quand même pas mal de troupes. C'est des games de 1000 points. C'est fait pour être joué sur une 1000 table points. de 6 par 3. OK. 6 par quatre, pardon. C'est plus proche un peu de 40 000, OK, c'est ça, mais c'est vous ça, pouvez mon jouer question, beaucoup ouais. plus petit aussi. là. C'est pas un problème. là. OK. Vous pouvez commencer petit. Un peu plus court, 2 pieds plus court qu'une table de ping-pong. On va se le dire. Ouais, ou de billard. Là. Ouais. Puis, tu sais, quelle sorte de terrain? Viens-tu de terrain dans la boîte ou c'est juste des Non, figurines? ça, c'est Il y a juste une des boîte qui figurines. existe et qui va acheter du terrain déjà fait sur le domaine de Star Wars, OK, qui coûte 200$ avec beaucoup de stock dedans, qui a de l'air quand même de qualité. Mais moi, je vous le dis tout de suite, vous pouvez faire facilement bien des choses rapides pour avoir du plaisir. Parce Faire que- Tatooine, il n'y a rien là. C'est ça, avec tu du sais, carton. Ah, et- c'est rien. T'sais, Off, je veux dire, d'ailleurs, vous avez les buts Winter de Soldiers. neige. The Winter là-dedans. Troopers aussi. Oui. OK, Ouais. oui. Donc, off peut se faire. Si vous apprenez comment faire des gros arbres avec des boîtes de Pringles puis des rouleaux de. Ben, on C'est l'a comme dit tantôt. Yavin Force, c'est juste Voilà, une forêt. C'est là, ça. C'est ça. Tu sais, OK. une coupe de petites fougères au sol, puis des cailloux, puis vous allez Comme dans avoir Rogue One, t'as une plage, tout ça. Là. OK, Ouais. dans le fond, c'est facile de faire du terrain. Ben, tu vas faire le terrain que tu as Oui, oui, tes moyens de faire, mais je veux dire, à Les l'échelle. moyens, ça. puis aussi le goût de faire avec tout l'univers de Star Wars, Ouais. on connaît, là, c'est très vaste. Vous OK, pouvez c'est après cool, ça imprimer en 3D des petits modèles d'électronique d'un bord puis de l'autre, ou les gosser vous-même. De toute façon, c'est dans Est-ce une que galaxie très très loin d'ici. là, côté c'est pas possible qu'il y ait les mêmes. scale, on peut-tu prendre le terrain des autres jeux qu'on a déjà pour l'utiliser ou ça prend Ça vraiment- semble être à peu près la même affaire que du 32 mm comme Games Workshop utilise. OK. Mais ça devrait pas être si pire. Surtout si on parle des arbres, là, sincèrement, là, c'est pas même grave. Les arbres des buts, là. tu sais, je veux Oui, dire, oui, c'est ça. Parce que je sais, des fois, avec des figurines, des fois, le scale peut être trop gros ou trop petit comparé. là. C'est juste Ouais. ça pour que je pose des questions. là. Parce qu'il n'y a pas de terrain dans la boîte. Ça veut dire que si t'as un autre jeu qui est chez vous déjà, c'est possible que ça fitte déjà avec Star Wars Legion. L'autre affaire aussi, c'est que, comme je disais tout à l'heure, avant ça, la boîte, vous aviez 2 factions dedans qui s'opposaient. Mais là, ils ont enlevé ça, puis vous avez une faction. Vous n'avez pas besoin de trouver un chum pour acheter l'autre partie ou collectionner. Ben, à la les limite, deux. votre chum, il n'est pas obligé de jouer l'autre faction qui venait dans la boîte. C'est ça Ouais, l'affaire. c'est ça. Fait que, tu sais, dans ton cas à toi, tu as acheté celle-là, OK, qui est clairement, c'est Empire. l'Empire. Moi, si tu me le demandes, tu parlais tantôt, tu sais, des Roger, les Ouais. espèces de robots. Ouais, ouais, moi, ouais, je ouais. les aime pas. Mais, tu sais, Ouais, moi, je les les aime. rebelles en poncho, c'est plus, ça me parle davantage. Ben, tu sais, moi, je pourrais m'acheter la boîte de rebelles à 134$, puis j'ai pas besoin d'acheter le livre de règles, il est downloadable. Téléchargeable, là, ouais. Toi, tu as ton livre de règles, j'ai Vous mon avez- livre de règles. Vous n'avez même pas besoin d'aller chercher une boîte, d'aller chercher le code QR dans la boîte. C'est direct sur Atomic Le Mass site, Games. ouais. Tu as besoin des figurines, puis de terrain, puis C'est tout ça. Donc, entre-temps, That's vous freaking pouvez awesome. faire une petite boîte de scie, une
un petit pot de ça, des cannes pour faire des Ah, buildings. fouillez dans votre bac à amusez-vous. recyclage, honnêtement. Là, c'est la beauté de la science-fiction. Là. Vous pouvez faire, si vous Puis, du il y terrain en de a science-fiction, dessus ça des se fait vidéos facilement. qui vous montrent comment faire du terrain. On se rappelle, le premier Land Speeder de Warhammer 40 000 était fait avec un désodorisant. là. Tu sais, je veux dire, c'est quand même... Puis... Vous Mais c'est avez ça le beaucoup de côté vidéos avec Star sur Wars. YouTube aussi qui vous montrent ça, mais si vous allez sur Pinterest, vous marquez du Wargame Terrain ou Star Wars Legion Terrain, vous allez en voir beaucoup. Ah oui, des plantes Ça va- d'aquarium. ça tu va sais, vous tu peux inspirer faire ça avec énormément. bien des Mais affaires, c'est puis ça ça la vous beauté coûte pas avec Star cher. Wars, là. C'est pas juste dans une ville ou dans un champ de bataille, c'est des planètes au travers la galaxie. Ouais, là. avec Tu des peux- champs de patates. Ouais. Ça peut être n'importe quoi. Ben oui, ça se peut. C'est possible. C'est dans les fermes, là. Ça se peut. Ah c'est ouais. incroyable. Si vous êtes fan de Star c'est Wars, puis l'enfer, vous avez le goût d'entendre, puis vous êtes fan des jeux de miniatures quand on en parle, vous avez le goût qu'on teste davantage de jeux, vous nous le direz, puis on regarderait ce qui est possible de faire. Moi, tu me parles déjà, j'ai le goût de m'acheter la boîte des rebelles en poncho. Là. Il y a plus du d'ouvrages Return à of the Jedi, peinturer, là. eux autres. Ouais, je suis capable de vivre avec. Ouais, mais ouais, je sais que tu serais bien capable, mais en tout cas, c'est pas toute la même affaire. D'après moi, là. qu'un primer blanc, ben du contraste, je te fais ça en 2 soirs. C'est fait. Parce que je pense qu'André Ah, il y en a Crochain quand même a pas beaucoup mal. de figurines Ouais. de Legion. Je Ok. sais, il y en a beaucoup. Là. Ouais. Cool. Ben, on va vous revenir là-dessus. Fait que vous nous direz si vous avez vu qu'on en parle davantage. Mais chose certaine, ça doit être un jeu très intéressant. Parce qu'il faut les encourager. J'ai jamais entendu parler de Star Wars. Non, la guerre des I know. étoiles. That's insane. Poor little George Lucas. Who is that guy? J'ai entendu dire que j'ai cru voir George Lucas à Consignation qui retournait ses canettes. Oui, oui. Ouais, c'est ça. C'est vrai. C'est là que j'en ai In entendu parler. in his private helicopter. Ouais, Yeah. ouais, ou dans son Land Speeder. Il est venu en Land Speeder. Ah, c'était le Land Speeder. I thought it was a Star Destroyer. Ouais, je crois que c'est un Star Destroyer. Beaucoup de canettes. Il y a un problème d'alcool. Oui. C'est comme ça que ça marche. That's why he has a ranch. Excuse-moi. C'est bon. C'est sûr. Je What pense the que si on a un épisode qu'on se fait poursuivre, It's c'est this celui-là. one. C'est celui-là. It's this one. Hey, on va être renommé après. Ouais, c'est ça. On va Non, il s'appeler. fait de la publicité, pauvre Ouais, c'est gars. là. La pire, c'est que je n'ai déjà parlé. Ma femme, son cousin, c'est un Il a de un ses Oscar. amis. Ouais, c'est ça. C'est un Oscar. Oui, il y a un Oscar, puis c'est un ami de George Lucas. Il allait jouer au soccer sur son ranch. Fait que. Hey, on parle de la dernière chose qu'on vous parle à soir, la gang. Qu'est-ce Dernière qui se passe? chose. Vas-y, On vous vas-y, parle vas-y. rapidement. La gang de Modifius qu'on adore sort un prochain jeu bientôt qui va s'appeler A-Wire Moderne. A-Wire. C'est quoi ça? Ça s'appelle s'il n'y a plus d'électricité, Carl commence à démanger comme s'il prenait du crocodile. Puis ça gratte Puis partout. j'ai le goût de puis jouer il à veut Call jouer of Duty ou à Battlefield. Qu'est-ce Ben, que je fais? Je sors mes miniatures et je joue. joue à A-Wire Modern. OK. he plays with A-Wire. himself. Qu'est-ce que A-Wire? Si vous ne savez pas, A-Wire, ça veut dire ni plus ni moins, c'est C'est- quand. Tu files pour des bottes de foin. Là, mais, en tout cas. Ah, mais je pensais que c'était bordel. C'est pas ça que ça voulait dire? Non, non. It's a haywire. OK. Everything's going crazy. Oui. Ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, c'est un bordel. C'est quelque chose qui va pas bien, OK? Mais A-Wire puis moderne, pourquoi? Parce que c'est un jeu de combat de miniature asymétrique, qu'ils disent. J'ai pas encore caché ce que c'est que ça représentait. Qui joue dans un domaine moderne, OK? Fait que vous avez le choix, vous jouez des forces militaires. Vous avez top tiers 1, c'est les forces spéciales. Tiers 2, c'est l'armée régulière. Tiers 3, c'est... Gang de rue. Ben, non, pas forces gang de locales. rue, mais forces locales. OK? C'est Gang de rue. Force c'est, locale, c'est ça. mettons, National prenez Guard. ça, mettons, dans... Plus du côté de l'ordre. Ouais, mettons la résistance française. Mafia. L'équivalent de la résistance française durant la Deuxième Guerre mondiale. Ah, OK? d'accord. Sauf Ok, que ouais. là, c'est vraiment pas la Deuxième Guerre, c'est vraiment... Oui, au niveau moderne. Contemporain. Effectivement. Et de l'autre côté, vous avez le choix. Ça, vous avez le cartel, soit vous avez les insurgés. OK? Sachez que c'est un jeu qui se joue, OK? Puis c'est intéressant, qui se joue en solo, dans le sens que vous commencez, vous, à jouer les forces spéciales ou en tout cas, l'armée, le côté, les bons, les gentils, on va dire ça comme ça. Force de l'ordre. Puis vous approchez, vous bougez, jusqu'à temps que l'alarme soit déclarée. Fait que vous avez, dans ce que j'ai vu dans les règles, les règles sont. Le début des règles est disponible présentement sur Modifius. C'est pas les Le règles livre va officielles. être disponible au début juillet. Oui. Et, Oh, ça, c'est le jeu vraiment neuf. Là. Ça oui, va oui, être- oui, c'est vraiment, pas avant, vraiment, là. vraiment, On vraiment. sort de quelque chose de nouveauté qui sort là. qui va sortir bientôt. Fait OK. que là, vous avez la menace. Vous avez des pions qui disent dans quel sens est la menace. Quand les premiers coups de feu sont donnés, l'alarme est déclarée. Ah, OK. Il y a un scénario dans les And commandos de même. c'est là que ça devient A-Wire. OK, la marde pogne. C'est
là aussi qui embarque le troisième aspect du mouvement de jeu. Au début, c'est l'attaquant qui joue. Ensuite, c'est le défendeur qui se promène d'un bord puis de l'autre en faisant ses petites patrouilles. Quand l'alarme est sonnée, là, vous avez le troisième qui est le respawn, c'est-à-dire là, il va des portes d'un bord puis de l'autre, il va sortir des soldats. Là, les forces, l'opposing force, les ennemis peuvent sortir soit de portes, soit de l'extérieur du terrain, soit de véhicules. Aussi, ouais. Ça veut dire, pour jouer ce jeu-là, tu as besoin de terrain en masse, là. C'est pas quelque chose, tu peux comme dans une forêt qu'on a fait avec Star Wars Legions. C'est possible. Ben, tu pourrais le faire aussi. Genre un petit compound dans une jungle style colombienne. Oui, mais puis dans là, le fond, l'alarme c'est que pogne, puis le terrain va être plus détaillé, plus... plus spécifique, exemple. La manière que j'ai compris ça, il a besoin de plus spécifique. Ben, tu peux faire ça avec des boîtes de carton. Je veux dire, non, dans le sens où tu as besoin d'être dans une ville ou quelque chose. Je parle pas comme Star Wars Legion, tu peux être dans un... Ça peut être un complexe, oui, c'est ça, dans un complexe portuaire moderne. Là, mais là, il rentre là-dedans que dans les forces spéciales, il y a plusieurs... C'est un jeu qui va avoir beaucoup de cartes, OK, dedans. Dans les forces spéciales, il va y avoir des différentes capacités, dont les drones. Vous allez pouvoir coller des drones, un UAV drone qui va se promener en hauteur, qui va spotter les ennemis. Un drone. drone aussi, je pense. Un drone avec des papates, là, avec une mitrailleuse sur le top, là, comme les Ukrainiens ont utilisé récemment. Là. Il y a bien des affaires, fait que c'est vraiment intéressant. Puis sachez que ce qui est le fun là-dedans, comme on s'en est parlé cette semaine, Pat, tu m'as dit, hey, on va tout ça en parler cette semaine. Puis j'ai comme fait, cool, je vais aller checker ça. On disait, OK, c'est quoi les figurines qu'on peut prendre? Vous pouvez l'imprimer, vous pouvez aller en chercher, vous pouvez faire différentes choses. Mais, je vous le dis tout de suite, là, quelqu'un qui est cassé financièrement, là, vous achetez le livre de règles, vous allez au Toys R Us, vous achetez des Army Men, là, des soldats en plastique verts, là, puis vous pouvez jouer. Pratiquez, voir si ça vous intéresse davantage. Vous pourriez facilement faire ça. Ouais. Les autres, vous allez dire, OK, le gars avec le lance-flamme, finalement, c'est un sniper. Tu sais, je veux dire, ça existe-tu encore, des Little Green Army Men? Ça existe-tu encore? Ça se trouve quand même chez Dollarama, il y en a des affaires de même. Oui. Au pire, allez, vous pouvez prendre les petits cowboys. Là, parce que Toys R Us n'existe plus. Oui, mais en tout cas, on se comprend. Je veux dire, tu peux aller chercher ça. Là. Fait qu'il y a moyen de faire ça. Sinon, comme j'ai dit tantôt, vous avez vraiment le goût d'avoir du côté... Vous avez accès à une shop de modèles à coller. Là, vous pouvez dire, hey, je prends je vais chercher des figurines Desert Strike, Guerre du Golfe, 1,48. Des choses qui sont rebelles, dans le bin de c'est sûr. Non, mais c'est sûr que vous allez être capable d'avoir trouvé ça. Il faut checker pour des figurines 1,48, des figurines haut scale. Vous allez être capable d'avoir ça, là, pour faire des civils, faire différentes choses. Parce que les règles sont disponibles sur le site, c'est ça? Il y a un preview. Un preview, c'est ça. C'est pas encore le livre de règles officiel. Le livre de règles va être téléchargeable ou en tout cas va être version achetée, physique, mais ça va vous donner une idée. Puis il y a un beau petit vidéo qui est intéressant que Sean fait de l'eczéma quand il l'entend parce que c'est un Français de France qui parle anglais. C'est busy si bon. Ouais, mais c'est comme je t'ai dit, quand t'entends un Britannique ou un Américain parler français, c'est non, pas mais c'est vraiment pire plus quand fun, c'est un français en anglais. Ah, c'est pas si bon que ça, les deux. Là, en tout cas. Mais pour en revenir... Ça a l'air super, moi, ça a l'air super intéressant. Sur le site de Modifius, qui fait le jeu, il y a comme... C'est marqué « Shop », puis vous allez voir pour les modèles. Ça vous amène sur le site d'une autre compagnie. Vous pouvez acheter le modèle physique ou le plan STL pour l'imprimer vous-même. C'est le même prix. OK. Mais d'une manière ou d'une autre, vous ne payerez pas le shipping pour un. Puis, il y a comme une affaire que vous déclarez que je ne le fais pas pour des raisons commerciales et blablabla. Ouais. Mais on sait tous que si vous décidez d'en imprimer 3 plutôt qu'un, ben c'est plus rentable pour vous. Puis il n'y a pas vraiment grande façon qu'ils vont pouvoir vérifier si vous le faites ou non. Non, c'est ça. Mais il y a des véhicules aussi, toutes sortes de forces. Ils ont même des forces nord-coréennes là-dedans, incluant l'infanterie paysanne, là, avec leur petite casquette, là, puis leur AK-47. Là. Ah, c'est comique. Mais l'autre affaire que moi, je suis tombé en amour avec, parce que tu vois pas ça partout, tu vois ça dans les films, des affaires de même, c'est quand tu as un pick-up, tu peux mettre en arrière un trépied, avec une .50, une mitrailleuse .50 avec le gros bouclier en avant, puis clac, 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 clac. Ah ouais! C'est le fun quand même. Tout va bien jusqu'à temps que Rambo débarque. T'avais-tu écouté Rambo 4? Oui, c'est ça marche. Ben, quand t'es pas cave, tu mets une affaire de même exactement à la bonne place. Puis quand tu sais que Rambo s'en vient, tu crisses une Claymore sur le bumper arrière. Exactly. Oh oui. Non, c'est pas un commando, ça.
Je sais pas, mais moi, Même j'aurais fait ça. chose. J'aurais fait ça. Oh, oui, ça, c'est sûr. So, là, c'est un jeu qui n'est pas disponible encore. Ça Non, s'en pas vient. encore. Ça s'en vient le Fait que- mois prochain. Le mois Hey, prochain, ça va mois. dire quoi? Ça, juillet à août? Début juillet. Moi, Début je juillet. vais probablement vous en reparler. Là. Honnêtement, c'est plus mon style de jeu. C'est un jeu qui est solo. J'ai le goût un Pour jour, l'instant. puis j'écoutais comment il jouait, comment l'information, puis tout le kit, puis je me disais, hey, j'ai le goût de faire une forme de bateau, puis faire un board. J'aurais le goût un jour de l'essayer avec un boarding party. Oh, wow. Ouais. Ouais, Tu pourrais ça facilement pourrait être faire ça. intéressant. Puis de le faire tester avec Pat, voir comment est-ce qu'il voit les choses en tant que tel. En tant que tel. OK, ouais. I need a sip. Thank you. Ça fait Mais, au moins 3 ans que t'as pas dit ça. Ouais, peut-être, à peu près. Ben, pas 3 ans, mais je pense que ça valait la peine. Fait qu'on va suivre ça pour vous autres. Fait que c'est un jeu qui s'en vient. C'est très intéressant. Puis, Petite chose. Oui. Pour ceux-là qui se demandent comment est-ce que vous contrôlez la faction ennemie pour que ça En se joue mode solo, là. Ouais. c'est un peu comme ils l'ont fait avant ça pour Fallout Wasteland Warfare. Chaque créature a une liste de caractéristiques d'action qu'ils vont faire normalement. Comme si vous avez un fusil, ben vous allez probablement tirer avec. OK. Si vous voyez quelque chose. Si vous n'avez pas ça, vous essayez d'attaquer. Si vous n'êtes pas capable d'attaquer, bien vous allez allez vous déplacer, avancer ouais. vers ça. Ou vers, si vous faites tirer dessus, reculer. être déplacé vers quelque chose, Un cover. un ouais. cover. Donc, c'est normal. Puis vous, après ça, tirez un dé pour cette miniature-là, comme si vous le faisiez pour vous-même. C'est juste ça, c'est pas très, très compliqué. Qui est pas Intéressant. con, puis ça peut être le fun. Ça peut être... Ça a l'air simple. Puis en même temps, c'est pas si pire que ça. c'est la raison pourquoi vous ne jouez pas les insurgés ou le cartel, vous jouez les forces spéciales ou les troupes quand même entraînées. Fait que vous allez tout le temps être plus brillant que l'ensemble. Ouais. Mais en même temps, ça, si tu joues donc le cartel, puis tu as en masse de miniatures que tu peux amener, n'importe qui a joué un jeu comme de miniatures peut te dire que comme les Space Marines sont très forts, mais il y en a moins sur la table. Puis si Ben, l'autre, moi, il c'est joue ça à bien quoi ça ses m'a fait affaires, penser. Ses dés roulent bien, il peut t'avoir par attrition. Vous êtes les trois alentour de la table. Ici, on est les trois alentour de la table. Et vous savez qu'un des jeux que j'aime le plus, c'est Space Hulk. Où c'est que justement, on a des vagues et des vagues et des vagues et des vagues de Gene Stealers qui débarquent, OK? Puis c'est un peu ça que j'avais le feeling. Que c'est comme quand l'alarme est pognée, ça sort, ça sort, Oui, ça ça arrête sort, ça pas, sort, ça ça arrête pas. sort. Puis là, vous dites, hey, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Mais moi, c'est un côté. T'envoies un, t'envoies deux, tu seras pas si pire. Ouais. T'en as tué un, il y en a 3 autres qui arrivent, là, t'as boire. Jusqu'à temps que vous dites, on n'est pas encerclé, on est dans un environnement riche en cibles, Oui, comme c'est on ça. disait au paintball. Fait que ça va être super intéressant. On va garder un œil pour vous autres là-dessus. Puis Dieu sait qu'on aime les troupes modernes, le combat moderne. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup plus. Moi, C'est intéressant là-dessus parce que première affaire que j'ai pensé en voyant ça, c'est que il y a des jeux historiques de bataille. Il y en a en masse. Il y en a même qui remontent au Vietnam, et ainsi de suite. La Deuxième Oui, là. Guerre, il y en a beaucoup. Après ça, tu as bien des jeux futuristiques ou de fantasy. Mais il n'y avait rien pour l'actuel Ouais. contemporain. Mais tu sais, regarde, la semaine passée, où il y a dans le dernier mois, je vous ai parlé du magazine Wargame quelque chose là, Ouais. que j'ai ici, puis c'est venu avec des figurines de bolt action japonaises. Là. Excuse-moi, mais là-dedans, il y a des snipers avec des fougères sur la tête. Là. Ça peut facilement être utilisé avec un fusil à verrou dans ce jeu-là. Là. Oui. En faisant des, je sais pas, Les insurgés ou quelque chose de genre, ça peut facilement être ça. du là. Myanmar ou... Ah oui, n'importe, c'est ça. là. Fait que ça peut être intéressant. Puis même des troupes, tu l'as dit, là, Corée ou whatever, ça peut être de quoi d'intéressant. Puis même aux Philippines, on a des problèmes avec certains groupes musulmans. Là, donc, Puis même, on va se le dire, là, un soldat habillé en... J'ai juste à mettre des taches camouflage, mais avec des fougères sur la tête et un fusil à verrou, on peut faire bien du dégât. Fait que... exact. Dans bien ces places-là, ils ont des fusils qui sont très vieux, qui fonctionnent encore. Ils ont trouvé des papachas utilisés en Irak. Là. Ben, Ça présent- date pas tellement longtemps. Ben, dernièrement, en tout cas, chaque fois qu'il y a des troupes là, qui trouvent un PPSH, un papacha, souvent, ils vont se garrocher dessus puis le ramasser. Ah Là, oui. S'il est en bon Ouais, c'est un état, bijou, là. ça, c'est quelque chose d'épouvantable en termes d'armes. Là. On parle... Puis même les bons vieux Moisen Nagant soviets là, des années 30 et 40 sont C'est en encore bon état, utilisés là. dans bien des places de même. Fait que, En tout cas, c'est mieux que rien. Tu sais, on va Ah se le dire, c'est des armes de l'insurrection parfaites. Là, je veux dire, puis c'est mieux que rien. Hein? Ah oui. Fait que, hey, Patrick, oui.
Sur ça se termine bientôt l'épisode numéro 237 de KBSF. Puis André Charles, je travaille sur ton projet. Oui, puis on a une couple d'idées. Là. Comme je dis, on a rencontré les différents podcasteurs qui se sont rencontrés aujourd'hui, puis on a une couple. On a amené des idées, on a amené de quoi, puis Dieu sait que des fois, on est comme, OK, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, puis ouais, ça va-tu mener à terme? Puis là, on a une esti de bonne idée qui s'en vient. Ouais. En tout cas, on verra Faites comment le ça 9, va aller. le 1, et attendez de voir ce qui se passe. Ouais. Je dirais pas ça jusqu'à ce point-là, mais sans face, ça pourrait être intéressant. Là. Puis on parle quand même, vous savez, l'ensemble des podcasteurs de geeks du Québec, la majeure partie des podcasteurs geeks du Québec, et se tient tous par la main, puis a tous tendance à avoir des idées en commun. Puis, ouais. Ouais, non, c'est pas très de ce niveau-là. Non. Mais il y a des bonnes idées qui sortent, puis il y a vraiment quelque chose que... On a eu un flash tantôt. Ben oui, I had a dream. Ah oui? Il a parlé de flash tout à l'heure, oui. Ah, pas le même flash, là, vraiment pas. Là. Fait que là, j'attends quand même. J'ai là d'un gars qui tire la sauce, hein, parce que j'attends que Sean revienne de la salle de bain pour être capable qu'il embarque sur la finale. Mais Sean, t'as-tu besoin d'embarquer avec nous autres? Oui. Oh, OK. Ben, on va toffer la run un peu, parce qu'on vient de l'entendre qui disait Je oh, peux faire comme si je chantais là. Allô, mon nom est Sean! Oui, c'est ça. C'est un bijou, c'est un bijou. C'est ça. Il est en train de cracher tout en chemin parce qu'il est pressé de s'en venir. Sean. Mot de la fin. C'est l'heure. Ouais. Time to go. Oui. C'est l'heure, c'est assez. Je suis assez fatigué, là. Ouais, merci pour tout le monde pour écouter cette semaine, là. Oui. Bienvenue dans notre monde de folie, si c'est la première fois, là. En nom de KBSF, je souhaite. Ouais. Hey, si vous avez goût d'en entendre plus de Sean, sachez que c'est disponible. Il participe dans plusieurs balados. Oui. Lesquels tu participes, Sean? Là, ce temps-ci, c'est du G pour Geek. 110% nostalgique. Après ça, j'ai Geek d'Enfer. Là, j'ai fait entrevue FG. Puis dans le futur aussi, peut-être d'autres choses aussi. Ça va être assez impressionnant. Il y a peut-être des places aussi qui se libèrent dans certains balados, OK? Si vous êtes amateur dans certains balados que Sean participe. Oui, le 7e art aussi. Oui. Mais ça s'en vient. Si vous êtes fan vous aimez la formule de les geeks du 7e art, les geeks et le 7e art, comment vous l'appelez exactement? Oui, c'est ça, Geek et le 7e art, c'est ça. Okay. Ouais. Puis si vous avez aimé ce que vous avez écouté à date dans les geeks et le 7e art, puis que vous pensez que vous avez ce qu'il faut pour peut-être donner un coup de pouce, hey, gênez-vous surtout pas. Écrivez-nous, écrivez à G pour Geek directement à Gab Smith, puis vous allez peut-être être capable de faire en sorte que vous allez peut-être embarquer dans l'équipe. Toute petite chose, j'allais oublier à propos de Star Wars Legion. J'ai mentionné ça. J'ai écouté ça sur un YouTube d'un podcast, un gars en Hollande. J'en ai mentionné à vous autres, puis avec Marc à la réunion. Le gars avait une très belle vision de ça. Lui, il dit je ne suis pas quelqu'un de compétitif, mais ce jeu-là, je le joue simplement parce que je veux vivre un événement cinématographique d'une bataille que je vais contrôler. Puis c'est une belle façon de s'immerser là-dedans. Soyez fin quand vous jouez à des jeux de miniatures. Hein? C'est le but de ça, c'est d'avoir du fun, voir vos chums, prendre une bière, jaser, avoir du plaisir, peinturer, montrer vos miniatures. Le but, là, c'est débarquer du côté compétitif. Ces gens-là, malheureusement, ils n'ont pas de plaisir. Fait que... Quand c'est le mot de la fin, ça dure longtemps. Là. Oui. Ouais. Hey, mais sur ça, moi, cette fois-ci, je vais fermer l'épisode. Hey, tout le monde, là, je souhaite une bonne fin de semaine, une bonne semaine, et restez geeks. Cool. Yes. Bye-bye. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infinijeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes et surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.